Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 225 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever, Killing Bieber Silently with Fire. God, here we go. Oui. Ou, comme nous avait dit Jason Rockman, Korn is better than Sepultura, puis là, il avait oublié le reste. Fait que, en tout cas, C'est ça. Pas grave. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la Ville de Québec, mais d'un peu tout partout. Vous allez voir, on parle pas juste du stock de la Ville de Québec, mais il se passe beaucoup de choses à Québec présentement. Ce soir, écoutez, comme d'habitude, je vais être l'hôte du podcast. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Et de mon frère... Patrick Bourdage. Salut Pat, content de te voir. Si Patrick est là, vous avez catché qu'on va parler de jeux de miniature. Il y avait des grosses sorties tantôt. Sean, ça va bien? Oh oui. Je me réalise pas qu'on est samedi, là. Honnêtement, là, Ouais, c'est bizarre un c'est peu. bizarre. Hein? C'est bizarre. Cette semaine, là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la vie. Là, il y a plein de choses qui se passent en ville, là, puis là, c'est fou. Non, surtout avec des températures, puis... non, je suis comme mêlé. Là. Je sais pas si on s'en va vers l'hiver, on s'en va vers l'été, ou j'ai aucune idée. Aujourd'hui, C'est ton style d'ours avec la grosse barbe. Là, tu sors. Là, oui, c'est ça. Je sors dehors, puis là, je vois mon ombre, puis je cache. Ouais, c'est ça. Mais venu de retour parmi nous, Trump est encore au pouvoir. J'ai été obligé d'aller faire de certaines commissions aujourd'hui, là, puis il y avait une vibe là, post-apocalyptique, comme un peu comme avant la COVID, à cause de la température des derniers jours, puis j'ai fait que, demain c'est férié, là. C'était complètement un stampede pour n'importe quoi dans les magasins. J'arrive pas à savoir si c'est parce que le monde a reçu le retour d'impôts puis qu'ils sont prêts à acheter n'importe quoi. Là. Peut-être. Il y avait une vibe vraiment bizarre. C'est bizarre. Oui, il y a quelque chose qui court dans l'air. C'est une pleine lune ou... Garage, je trouve pas pour acheter n'importe quoi. C'est un férié. Là, pour avoir travaillé en masse dans les magasins, je peux vous le dire. Là, le monde a oublié c'est quoi quand t'avais une journée par semaine que ça fermait. Là, ça fermait un jour, puis c'est la panique totale avant puis après. Ouais. Évitez Costco sur ces journées-là en particulier. Évitez Costco tout court. Hein? On va encourager local, c'est pas mal mieux. Moi, j'ai tout le temps gars qui achète tout le temps temps. d'Amazon, là. Oui, on encourage local. Ouais. J'achète d'Amazon quand je suis mal pogné. Oui, je Ça comprends. fait longtemps que j'ai pas acheté d'Amazon, honnêtement. Moi aussi, de... sur le bord de commander. Des choses que je cherche, puis je suis pas capable de trouver localement. Là. C'est ça, le problème. Là, c'est que je veux bien être fin, mais il y a des limites. Là. Oui, c'est exactement Fait que, quand même, grosse fin de semaine. C'est un congé pascal. Cette semaine, c'était le jour, le 1er avril, avec le poisson d'avril, avec tout ce qui vient avec. Oui. Avez-vous eu des choses spéciales, les gars? La neige. Maudit de la neige. Oui, le 1er avril. Moi, j'ai pensé que c'était ça, le poisson d'avril. C'est dans Dame Nature qui a fait de la poisson d'avril sur nous autres. Grêle en plus. Puis Qu'est-ce en que plus, le 2 a recommencé ça, maudit. Mais non, honnêtement, c'est ça le problème à cette heure avec des fake news puis l'Internet, tout ça. Là. À chaque jour, c'est poisson d'avril, parce que c'est tellement de choses qui sortent qui n'ont pas de sens à chaque jour. Il faut vraiment faire le tri, presque, surtout qu'on fait des balados sur les nouvelles, podcast sur les nouvelles, des choses de même. Il y a tellement des choses qu'on fait des recherches pour faire double recherche, puis troisième, puis sûr que la source est correcte. Ouais. Puis là, cette semaine, c'est pire à cause de poisson d'avril. Ça, j'ai comme abandonné ça. Mais moi, je m'attendais, parce qu'autrefois, je n'avais déjà parlé, il y avait un magasin qui s'appelait Think Geek, un magasin en ligne, qui faisait tout le temps des poissons d'avril, mais excellents, d'excellents. Vous savez, on avait déjà mis les voitures, les petites voitures électriques pour enfants de Mad Max, avec le Real Minigun, puis tu sais, c'était comme un gros jeu gonflable de Attack on Titan, mettre dans ta cour, que c'était un titan qui, comme s'il pognait ta maison. Il y avait tout le temps des astis d'affaires de fou. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, malheureusement. Moi, j'adorais ça. C'est merci de EB Games, ça, je pense. Ouais, c'est GameStop ou... entre autres. En tout cas.
Fait que, mais ce qui était le fun, c'est parce qu'ils faisaient leurs propres produits des fois. Puis ça, c'était vraiment trippant. Il y avait vraiment du stock le fun, puis c'était beaucoup de gadgets. Là, tu sais. Mais à part de ça, Fallait- as-tu trouvé des poissons d'avril cette semaine? Oui, j'en ai trouvé pour vous autres. Parce que Ok, puis c'est bon, ça venait parce que vous- directement, bien souvent. Cette année, j'ai pas eu temps à chercher. Ça venait pas mal directement dans ma boîte de courriel des compagnies. OK. Fait que, Jesus. entre autres, il y a le Games Workshop qui a annoncé qu'il allait avoir la comédie musicale. C'était quoi déjà le nom? The Emperor Protects. The Emperor Protects. Là, tu sais, c'était Oh genre my God. du sang et de la chanson. Quoi demander de mieux? C'était une des annonces qu'ils ont faites. Il y a eu aussi Hasbro qui a fait un faux Hero Quest Lord of the Rings. Of course. Ça pognerait solide. Oui, c'est Ouais. ça le problème. Puis, mais Ouais. parce qu'ils n'ont pas les doigts pour ça. C'est qui a les doigts pour les jeux de... Ah, c'est Games Workshop qui Ouais, est c'est droit vrai, de ouais. Lord of the Rings. Ouais. Mais Puis, même encore là, quand même, il pourrait avoir un petit contrat si ça a attiré Penses-tu l'intérêt que du... Hasbro va signer un contrat avec Games Workshop? Je Pas sais sûr. pas, là, mais en tout cas, Pas sûr. ben, le pire, Mais- c'est que Hero Quest, à l'origine, c'était un jeu de Citadel. Oui. Fait De que base, c'est- là, ça a oui, déjà- il y a mais- déjà eu une histoire là-dedans. Mhm. Mais n'empêche, s'il y a un intérêt, c'est moins pire que risque telle version ou Monopoly telle affaire. là. Ouais, c'est ça. Mais penses-tu vraiment Games Workshop vous dit, regarde, on va diviser les lore de Lord of the Rings pour nous autres puis quelqu'un d'autre? Ben, Pas ça non ils plus. licencent beaucoup de leurs produits maintenant à d'autres là, pour faire toutes sortes de Mais pour avoir le mécaniques, contrôle aussi dessus. Là. là. Ouais, oui, mais en même temps, ils peuvent se partager de quoi. Là. Il y a toujours moyen de faire un contrat. Là, tu sais. Il y a eu du monde aussi dans des pages de fans directement de amateurs du jeu Hero Quest, qu'il y en a un qui a fait une fausse boîte. Eux d'être Wizard of Mordor, là, la nouvelle extension que tout le monde cherche à avoir. C'était Marines of Mordor. Marines of Ultramar, me semble. Puis c'était vraiment, il y avait le mage en Power Armor qui tirait là, des orques là. Tu sais. Fait que, ouais. Ce jeu n'existe pas déjà. C'est pas Space Hulk, ça, des marines qui sautent. Ouais. Un Dungeon Crawler, là. Style Ouais, Space ouais, Hulk, ouais. non? Mais, C'est pas Jade ça? Steelers, ouais. 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 Mais il y a c'est pas ça? bien, ouais, c'est ça, mais ça restait, c'était complètement ridicule, là, mais c'était le fun pareil de voir ça. Puis le gars, il en avait sorti un paquet. Là. À un moment donné, il a dit, OK, je suis tanné, là, ça j'arrête. Sorry, excuse-moi. Il y a eu d'autres podcasteurs qu'on connaît, tu sais, G pour Geek. C'est S'est bon, amusé à dire on sort notre propre bière, une collaboration, une bière moitié smart drink, moitié bière. Il y a eu nos amis Dan et Voro du podcast des Pros AAA qui ont dit qu'ils changeaient dorénavant. Ça allait s'appeler Tintin et des AAA. Fait que, Parce qu'ils ils vont enfin parler plus de Tintin que d'autres choses. ouais, Enfin. c'est ça. Moi, j'étais bien content que j'ai lu ça. Yeah! Enfin! N'as-tu Colin. d'autres que vous avez, moi, j'ai pas vu que vous avez vu passer? Ah oui, c'est vrai. Ben, en fait, peut-être que tu l'as mis dans le jeu vidéo, mais Ah, c'est peut-être. la compagnie qui fait Battlefield, OK? A aussi ouais. sorti comme un courriel disant « Hey, la gang, dorénavant, en plus de sortir du linge de Battlefield, on va sortir l'ameublement tactique. » Fait que c'était des fauteuils camo pour jouer à Battlefield. Puis il y en avait un qui c'était le divan 4 places pour le squad au complet, que tout ton squad soit sur le même divan. Oh my God. Avec des poufs faits en caisse de munitions. Ah, écoute, c'était... N'importe quoi. Ouais, puis tu vois, il avait mis de bons graphistes sur la job. Là. Tu sais, tu fais ça, tu fais... Ouais, vous êtes greedy, vous autres. Là. C'est jusqu'à quel point? C'est-tu vrai? Là? Tu viens carrément qu'à te poser la question. Là. Pas de sens. Pas de sens. Hey, en tout cas. Ouais, mais c'est quand même... parce que moi, j'aime bien ça. Je trouve ça... Quand Oui, mais Ben, c'est en fait, prévisible. les poissons d'avril de Geek sont plus le fun que les poissons d'avril du reste du monde. Tu sais, Ah oui, on a tu comme trouves? déjà... Ah oui, Ouais, ouais. moi, je trouve qu'on a déjà comme une petite coche de... Puis, tu sais, à un moment donné, tu te demandes sincèrement si c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu sais, il y en a des fois que tu te dis... Mais comme je dis à Star, là, avec des réseaux sociaux, puis le monde qui fait du fake, n'importe quoi, on voit tout le temps les fakes. Là. C'est pas juste Poisson d'avril à Star, les choses qui sortent côté geek. Là. Ça sort toute l'année longue, là, les rumeurs sur ci, puis ça, puis... Ouais, c'est comme je vous disais avant l'enregistrement, c'est les journalistes que je parlais là, qui suivaient les nouvelles, c'est les nouvelles insolites. Mm-hmm. Et ils disaient à cet ancêtre de l'année, à cause que c'est tellement réaliste, c'est de plus en plus difficile. Difficile, ouais. Tu regardes ça, il faut qu'ils trient à travers je sais pas comment de niaiseries pour avoir des nouvelles insolites réelles. Ouais. Ah, puis il y en a des fois des nouvelles insolites. Souvent, on se dit, voyons, ça se peut pas.
Puis finalement, c'est arrivé, là. Oui. Je veux dire, c'est quoi, le Red Ranger des Power Rangers, là, qui a tué son colocataire avec son katana parce qu'il avait pris sa doudou chanceuse ou quelque chose de genre. Il y a une histoire de fou, là. Le gars était sur le crack, puis il a pogné un air après son colocataire, puis il a sorti un katana, puis ça a fini en tout croche, là. Tu veux dire, c'est... L'enfer. Débile. Si, bon, j'ai pas de mots pour ça. C'est des aventures de Shia LaBeouf. Ouais, quand c'est style Florida Man. Là, Oui, c'est ça. Quand c'est Florida Man au travers du pays, là, c'est quelque chose qui marche pas. Là. Hey! C'est comme moi, là, c'est mercredi, hein, le 1er avril, c'était mardi, je me souviens plus exactement. Mais moi, j'étais sûr que Daredevil, cette semaine, c'était une poisson d'avril. Ouais. On va parler de télésérie. On est pas mal rendu à en parler là. Parce ouais. que moi, j'étais sûr que c'était une poisson d'avril. Qu'est-ce que j'ai regardé, là? Ouais, mais en plus, il y avait eu 2 épisodes cette semaine. Oui. Là, je me suis dit, 2 épisodes, il va y avoir du matos en masse dedans, il va y avoir de l'action, il va y avoir bien des affaires. Et j'ai écouté, j'ai fait tout ça pour ça, là. C'est dégueulasse. 2 épisodes de 45 minutes pour ça. C'est dégueulasse. C'est pour ça que je dis que c'est une poisson d'avril. Ouais, c'est ça. C'est pas de sens. C'est pas de sens que Daredevil est rendu de même. Là. Ben, en tout cas, à comparer des premières saisons de Daredevil. Sur Netflix. Là, sur Netflix, ça, c'était quelque chose. Ça, c'était vraiment mais bon. Là, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe, là. J'ai aucune idée. Je suis 100% honnête, là. Ouais. On va où dans cette histoire de Devil? J'ai aucune idée. C'est quoi l'histoire principale? J'ai aucune idée. Ouais, c'est quoi le but de tout ça? J'ai aucune idée. Ça tire partout, puis c'est comme aucune réponse. C'est ça, puis il manque le cible avance. tout le temps. Il tire, mais il manque le cible. C'est l'enfer. J'ai aucune idée. Les histoires secondaires sont plus intéressantes que l'histoire principale. Ouais. C'est dégueulasse. Je sais pas pour toi, là. Mais, tu sais, moi, j'aime bien quand il y a de la subtilité, puis quand c'est bien écrit. On l'a déjà dit. Oui. Je suis le seul qui pogne la vibe que c'est trop, genre, on veut. Puis là, croyez-moi, là, je suis totalement. Je m'oppose à Trump et à son régime. Puis, mais je trouve que ça fait trop. On va faire un show pour dénoncer ça. Mais c'est ça, les autres disaient aussi, là, chaque fois. C'est le même problème avec The Boys puis Invincible. Okay, ouais. Surtout Invincible. Pas Invincible, The Boys, là, ils sont fait crime. On fait une histoire qui est trop ressemblable. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Mais c'est déjà écrit avant. Mais qu'est-ce qu'on pensait était loufoque ou inventé ou quelque chose d'absurde? Ça arrive pour le vrai. On fait quoi dans ça? Puis je pense que c'est trop proche de l'absurdité dans Daredevil, c'est trop proche de la réalité. Si on pense que c'est lié, mais je pense pas. Eux autres disent que c'est impossible que quelqu'un fait des niaiseries de même. Oh, Colin, il l'a fait. Oui, c'est ça. Mais parce là, que c'était tourné tout avant l'histoire de Ice, tout ça. Là. Ouais. Daredevil était filmé avant ça. Ça, c'est crime. C'est en fait, Ice existe depuis très longtemps. Non, je parle c'est juste que... qu'est-ce qu'on voit dans les nouvelles. Ouais, c'est ça que je parle. Qu'est-ce qu'on voit ça a été dernièrement. beaucoup plus publicisé. Là, puis on fait une couple d'affaires croches, mais à vrai dire, ils en ont fait des bonnes avant aussi. Oui, mais pas tant qu'on voit dans Daredevil, comprends-tu? C'est juste ça. C'était plus la Task Force, là, c'est... Puis là, Daredevil sort, puis hey, c'est une copie. Mais non, on a filmé ça avant en pensant que ça arrivera pas. Mais ça arrive. Ouais. Là, mais même là, ça, c'est l'histoire principale de la série. Mais même là, c'est pas bon. Quelqu'un m'a dit récemment, puis c'est pas un complotisme, mais en riant, il a lancé un complot, comme de quoi qu'en ce moment, on est en train d'écrire les livres de psychiatrie pour plus tard. C'est triste, là, mais c'est bien ça. Parce que dans Daredevil, là, la chose que j'apprécie plus, là, c'est l'histoire secondaire, là, avec celle-là qui mimique, qui rire de Kingpin, là. Qui est comme filmé dans une sous-sol. Ça fait Anonymous un peu. Là, mais ça, je trouve que c'est la meilleure histoire à date dans cette série-là. Le reste, je m'en calisse. Ben moi, j'aime le traitement du fait qu'on voit comme des séquences, là, qu'on voit comme des vox pop dans la rue. Puis là, qu'est-ce que vous pensez? Puis là, il est temps que Wilson Fisk. Tu sais. Je trouve que ça avait une autre façon de voir Oui, mais c'est ça, il y en a à côté. Je parle comme c'est triste à dire, dans Daredevil, t'as comme plusieurs histoires qui courent en même temps. Puis t'as l'histoire principale qui tient pas de route, il n'y a pas de sens. Puis là, tu sais, on s'entend. Là, à un moment donné, j'ai dit, garde, ça se peut pas. 2 épisodes d'affilée, c'est ça, Punisher débarque. Là. Je veux dire, il va avoir quelque chose. Non. La prochaine personne qui va mousser, c'est Jessica Jones. Là. C'est pas Punisher. Le Punisher va être vers la fin pour mousser son special qui va être sur Disney+. Ça, c'est fucké. Là. Je comprends plus rien à ce qui se passe avec Daredevil. Et je suis 100% dessus avec cette série. Ouais, ben c'est pas... C'est pas ce que ça a déjà été. Tu sais, je veux dire, on va juste dire ça comme ça. Là. Je veux dire, j'ai pas... Je l'écoute. Oui. Tu sais, puis... Et tu sais, c'est sûr que si j'ai le choix d'écouter ça, ben écoutez, quelque chose d'autre qui est fait au Québec, je vais écouter ça. J'ai passé proche de garder Paradise. Ouais. À cause de Daredevil. Puis non.
Nope. Ah, je peux pas man. faire ça. J'ai regardé le dernier épisode, là, puis moi, j'étais pas fâché. Là. De quel épisode, ça? Paradise. Le dernier, là, Saison 2? Ouais. Parce que le dernier, saison 2, il est sorti, là. Oui, enfin, quand tu peux parler. Là, Oui, oui. Are you happy? OK. T'es capable de tout voir avant tout le monde. T'avais pas le final, mais là, tu joues le final. Ben, écoute, quand j'avais tout vu avant tout le monde, sauf le dernier C'est épisode, ça. j'ai dit, mon feeling, c'est que ça va être ça. Oui. Mon feeling, c'était ça. Oh, Fait que, really? ouais. Paradise is predictable? Oh, j'ai Ouais. jamais dit ça avant, moi. Fait que, non, ben, d'habitude, je trouvais ça moins pire, mais là, c'était. Mais, ouais, je te dis ça. J'ai pas tout vu. OK. J'ai vu, j'ai anticipé quelque chose, ça, c'est correct. Oui. Mais il y a un bout que j'aurais jamais pensé. Ah, OK. Jamais pensé. Puis j'étais comme, OK, là, on vient d'embarquer dans quoi d'autre. Mais. Pour booster saison 3, tu penses? C'est ça le Ben chose? oui, ben c'est la finale. Là, pour expliquer, puis tu sais, en tout cas, ben des affaires. Puis ça met les briques aux bonnes places, selon moi. OK. Pat, as-tu ce feeling-là aussi? Oui. Puis ça pourrait sembler comme de quoi que c'est trop facile, mais je pense qu'on donnait une raison pour pourquoi tout rentre ensemble. là. Oui, mais en tout cas, On s'en parlera tout à l'heure. il y a du bon, il y a du mauvais, là. Je suis c'est comme sûr. partagé. C'est sûr que, tu sais, Est-ce on que ton savait cas t'a que- changé? Est-ce que ton cas t'a changé? Quand t'as donné ton critique au début, quand t'as vu les premiers 7 épisodes, c'est ça? 6 ou 7? Ouais. Là, en regardant le dernier épisode, est-ce que ton opinion, ton critique a changé, ton cote sur 10 a changé à cause du dernier épisode? Oui. OK. Ça a Ok, augmenté ou je- descendu? Ça a légèrement descendu, mais je vous explique, c'est que ça se termine pas mal sur un bon gros cliffhanger. OK. Que tu sais, quand tu sais qu'il va y avoir une autre saison, tu te dis, OK, là, vous faites quoi avec ça? Est-ce que vous me scrapez ça totalement? Tu sais, mettons, toi, tu as détesté 100, là, parce que tu trouvais que J'ai pas l'acting, c'était de la détesté, merde. mais là. oui, c'est ça. Ouais. Mais 100, il y avait... Moi, j'avais du fun à l'écouter. Ouais. Puis il y a une saison, c'est qu'il embarque avec quelque chose, puis j'ai fait... Non, là, vous avez tiré l'élastique ben trop, là. OK. Il va snapper, là. Puis j'ai été surpris, quand la saison d'après, ça recommençait, où est-ce que ça avait lâché, de dire, oh, OK, vous l'avez bien pris. OK. Puis après ça s'est gâché par après. oui. Dans Ça, d'autres c'est saisons, là. Plus Mais sur Netflix, ça. Hein? je pense pas, non. Ben, ce que j'avais commencé, là, un bon bout de temps, il faudrait que je recommence, ça, mais il faut que je le retrouve d'abord. là, Mais... Ouais, c'est ça. Ça veut dire, tu penses que l'élastique va péter dans saison 3 de Paradise? Qu'est-ce que tu as vu? Ou tu penses qu'ils vont être capables de réchapper? Ou... Moi, je pense qu'ils vont être capables de réchapper, mais Ok. Moi aussi. je reste sur un côté de « faites attention ». OK. Tu sais, on vient d'embarquer sur de la glace noire. là. Tu comprends? là? OK, oui. Ou bien on va avoir le plus beau show d'Ice Capade, ou bien ça va être un crash total. OK. Fait que je pense pas qu'il y a... Ben, il y a un petit côté là-dessus dark que je trouve que, comme la série Dark, là, mais, Ouais, mais que ça va amener quelque chose. Oui. Là, puis ils ont déjà Mais expliqué un Dark, peu. Dark, Dark, c'est la série allemande. Honnêtement, t'as-tu déjà écouté ça, toi, Sean? Oui, ben oui, ben oui. J'ai Moi, trippé. c'est J'ai complètement... trippé, Ça, j'ai trippé, là. c'est vraiment fourette. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... À la 3e saison, moi, je commençais à décrocher. Là. Je disais, OK, là, ça vient trop mêlant pour rien. Là, puis... Ouais, mais... Oui, mais il y avait quelque chose pareil. Ouais, mais j'étais tanné. Là, Mais je pense que c'est pour ça que ça finit Rappeler par 3 saisons. C'est Ouais. pour ça, là. C'était fini, là. C'était... Ouais. Saison 1, j'ai trippé. Saison 2, je fais « What the fuck, where are we going? » Puis saison 3, je fais « OK, good, c'est fini. C'est bon. On ferme les livres, puis on passe à d'autres choses. » Mais Ouais. c'était... Moi... Voyage dans le temps, avec... Oh, regarde, on a déjà parlé en masse de Dark dans le passé, oui, là. ben, c'est ça, Mais j'ai mieux regarder Dark une deuxième fois que continuer Paradise. Oui. Puis on va parler plus souvent de Dark que de Daredevil Et Born Daredevil Again Born saison Again, 2. En espérant que l'autre moitié de saison qui s'en vient, comme tu dis, avec Punisher, avec Jessica Jones, qu'on sait elle va être présente, en espérant que on oublie qu'est-ce qu'on a vu à date, épisode 1, 2, 3, puis le reste de la saison va être bon. Croise nos doigts, là. Ça devrait être ça, mais on est jamais... C'est triste avec Disney, on n'est jamais sûr quel produit qu'ils vont nous donner. On a déjà dit, il y a plusieurs épisodes, que Wonder Man, j'avais zéro attente, puis j'ai trippé bien raide dessus. Mais là, Daredevil, quelque chose que j'ai out, il y a un personnage que j'ai apprécié bien dans le Marvel, puis là, il arrive avec une série qui est c'est la merde. Plus capable. Ouais, ben là, Disney, ils font des hits and miss. Hein. Oui, vraiment. Puis des fois, ce qui est un hit avec une personne
va être un miss pour d'autres personnes. Ouais. Moi, j'avais réussi à avoir du fun à écouter Echo. Puis j'ai entendu bien d'autres podcasteurs qui ont dit c'est la pire cochonnerie jamais faite à ce jour. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Willow. Ouais, hey, ça, là. C'est ça. Si quelqu'un dit qu'Echo est mauvais, parce que c'est la pire chose ever, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Willow. Moi, là, depuis que tu m'as appris, c'était quoi, là, être décimé dans les légions romaines, là? Ouais. Je suis convaincu que Bien ceux des qui ont gens travaillé. savent pas c'est quoi. Je suis convaincu que ceux qui ont travaillé sur Willow auraient dû être décimés pour qu'on soit capable de récupérer ça. Ouais, exactement. Maintenant, explique-moi c'est quoi être décimé. Décimé, d'ailleurs, si vous avez joué à Fallout New Vegas, vous l'entendez sur Fallout New Vegas Radio avec Monsieur New Vegas, quand il dit à propos des légionnaires, dit le légat a décidé pour punir ces gars que 1 sur 10 de chacun de ces gars-là allait être tué par les 9 autres de la gang avec qui il était. C'est ça, décimé, c'est un décimal. C'est 1 sur 10. Puis ça, c'est une affaire que les Romains faisaient. Si vous aviez gaffé solide, 1 sur 10, puis les 9 autres avec qui vous étiez tout le temps allaient vous tuer à main nue. Ça, c'est vos chums. Oui, des confrères d'armes. Oui, regarde. T'es dans le tranché avec eux autres. À cette heure, si vous travaillez au gouvernement, aléatoire, si là, vous travaillez au gouvernement, à n'importe quel palier de gouvernement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont parler, les 9 vont parler dans votre dos jusqu'à temps que vous partiez en dépression. Puis que vous fassiez alourdir le système au complet en étant tout le temps en maladie. En burn-out, puis OK, ouais. Et puis en étirant surtout l'été. On va dire ça. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai mis récemment sur mon Facebook une vieille photo qui m'est revenue en souvenir d'un navire à travers une tempête dans l'Atlantique Nord. Puis ça disait j'ai ridé des tempêtes pour vivre, pour gagner ma vie, puis vous voulez que je sois normal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, là. Ouais, c'est comme de vague qu'on est en train de vivre avec Daredevil. Penses-tu que vraiment je vais aimer Daredevil après que j'ai regardé ça? Non, c'est impossible. Non, je peux pas apprécier En tout Daredevil. cas, il manque un hedge, là. Je veux dire, prenez le dessus, là. Oui. Puis ça se peut, là. Je veux dire, il en faut des épisodes plus creux pour que les autres paraissent plus. Oui, mais pas de toi en ligne que c'est de la merde. C'est ça le problème. Ça, pour moi, Daredevil, c'est pas une réussite 0-0-0-0-0. C'est pas un dog and pony show, en tout cas. Non. C'est-tu le même acteur? Oui. Oui. Ouais. C'est de valeur parce qu'il était bon, là. Oui. Et, ça, c'est une affaire que bien des gens ont l'air à oublier. Des fois, ils disent tel acteur, tel film, il était vraiment pourri. Des fois, c'est parce que le directeur veut ça, puis le directeur est pourri, puis il dit tu vas faire ça. Fait que tu le fais, c'est ta job, là. Mais tu sais, ça peut te ruiner une carrière parce que la plupart des gens ne comprennent pas. Puis après ça, tu passes pour un pas bon, mais à vrai dire, tu as juste fait ce qu'eux autres ils ont dit. Oui, mais fais ça. Je sais, les acteurs. Bela Lugosi Contrat, a déjà joué pour Ed Wood. Là, on se rappelle de quoi ça avait de l'air. Oui, mais il n'y avait pas de choix. Il y avait besoin d'argent. C'est ça qui arrive. C'est très... En tout cas. Mais avec Daredevil, c'est ça le problème. Là. L'équipage en arrière qui dirige les acteurs, puis les acteurs sont bons. Là. On sait le talent est là. Mais il fait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire avec le script qu'ils ont, avec les directeurs, les réalisateurs qu'ils ont. Puis ils sont pas capables de... Il n'y a aucune chimie, là. Zéro. Je m'en calais. Simplement, si Daredevil mourait... si quelqu'un tuait Daredevil, dans le prochain épisode, il dit « OK, c'est beau, pas de problème. » J'ai 0 sentiment pour Daredevil. 0. Ouais. Même Karen, c'est la même chose. Avec Netflix, vous avez Colin, rien qui peut se passer avec eux autres. Karen, c'est tellement bon. La chimie, c'est fun. Mais dans là avec Disney, 0 chimie. Ah oui, il y a de quoi, il manque de quoi? Il manque le trip, les guts, le sentiment, comme tu dis. C'est du... C'est ça. J'ai aucune idée. Puis ils sont en train de faire une recherche de soi intérieure. 0, même pas. Même pas. Parce que ça serait déjà pire. Non. Oui, il y a une petite coupe de scène avec une thérapie de couple, là, mais ça, c'est comprenable. Ouais, mais en tout cas, ça, ces côtés-là, je comprends. Là, mais des fois, tu peux rendre ça rigolo. Mais tu sais, quand tu tues du monde avec un marteau, ça se peut que tu aies besoin de thérapie. Oui. Je dis ça de même. Oui, puis ils montrent ça dans la série. C'est bien. T'es-tu en train de parler de mon gars de Pâques que j'ai ramassé un gars à Chande avec une masse de 10 livres en face? Ça vient de passer, ça, les 2 semaines? Les 2 semaines. Ça, écoute-moi bien, là, on va mettre de quoi au clair dans Fallout Faction. Là, éventuellement, là, tout ça, on va... Moi, j'ai fait des rosters, là, puis j'en essaye là, pour trouver des bons. Là. Éventuellement, je veux voir le super mutant avec la masse contre un gars de pack avec un super sledge. Je veux voir ça. Oh, yeah. Oui, ça s'en vient. Ça, c'est quelque chose que je veux voir. OK? Puis ça, croyez-moi, ça va venir. Fait que...
As-tu regardé d'autres choses cette semaine, Pierre? Oui, cette semaine, moi, qu'est-ce que j'ai écouté? Ben, j'avais écouté Paradise, fait que Ouais, ça ressemble à ça. OK. Moi, Moi, j'ai écouté pas mal de choses. Oui, cette c'est ça. semaine. Invincible. Hey, là, il y a 2 semaines qu'on a fait enregistrer 2-24. J'ai oublié de mentionner que j'ai regardé Invincible parce qu'il est une des meilleures scènes de bataille ever. Dans tout animé. Incroyable. C'était cinglant. C'était incroyable. Puis en plus, le thème, tout le long, c'était juste de bataille. Là. Ils se battaient. Pas de chemin de sang parce que c'est comme des démons contre des démons. C'était intéressant comme optique, pas optique, mais comme histoire dans cet épisode-là. Mais à un moment donné, juste avant le gros boss battle, là, c'est Raining Blood de Slayer qui commence. Puis la chanson au complet, là, c'est un esti de bataille. Là. Wow! C'était vraiment fun. Là. De voir ça aller. Là, si t'as pas vu Invincible, les autres, comment dire ça? Il n'y a pas de frein. Là. Quand quelqu'un se fesse dedans, là, il fesse pour tuer. Là. C'est pas juste, je vais te tabasser puis tu vas être blessé. Non, moi, je vais te crisser une volée pour te tuer. Puis toute la mission, tout le long, c'était le même. Puis le dernier épisode qui est sorti cette semaine, c'est... Moi, je t'avais au incroyable. défi d'écouter la bataille du début de The Outsiders. OK? J'ai-tu vu The Outsiders? Le vieux classique du cinéma. Oui. T'écoutes oui. la scène de bataille du début. Là, c'était Oui. un de mes profs qui me l'avait fait Oui, écouter oui, quand oui, j'étais oui. au secondaire. Puis il avait dit, t'écoutes ça avec une tonne comme Sunshine, Lollipop. C'est épouvantable parce qu'à l'origine, la scène, il n'y a pas de musique, rien. Oui, C'est juste du monde qui se tape sa Oui. gueule, puis c'est épouvantable. Tu sais, puis c'est des ados, des enfants. Là. Oui, c'est un classique, ouais. ça. Come out and play. Oui. C'était-tu dans celle-là? Ou ça, Dans c'est pas dans Outsiders. The Warriors? Ah, c'est dans C'est Warriors. The Warriors. C'est The Warriors. Je mange toujours plein de films. C'est le problème quand tu Ah, mais regardes ça trop de avec, choses. c'est là. bon. Ça Ouais. avec, c'est un bon Outsiders, classique. c'est vrai. Puis Warriors, ben oui. Je mélange tout le temps. Surtout les vieux films même, là, je mélange souvent. Là, Peu de gens le c'est-à-dire, là. savent, mais il y a déjà eu un jeu sur PlayStation 2 de Warriors qui était fait par Rockstar Games, Ah, il me oui. semble. Oui. Mais pour retourner sur Invincible, là, c'est saison 4, là, au début, c'est sûr, le côté animation, je suis pas un gros fan de leur style d'avoir des backgrounds très statiques. Là. Mais Ouais. les scènes de bataille, là, ça augmente à chaque épisode. Là, c'est ouais. Hey, à un moment donné, là, comme d'habitude, on a toujours l'habitude que le vilain ou le machin explique son histoire, pourquoi ils sont rendus machins ou des choses de même. Là. Le machin essaie de parler, il dit un mot, boum! On explose la tête. Fini là, arrête de jaser. Fait que ça fera jamais un animé. Mais cette personnage-là est capable de régénérer à 100%. Sur chaque fois qu'elle a régénéré sa tête, boum, explose encore une fois. Je pense que ça dure comme 5 minutes de explose. C'est l'enfer. C'était merveilleux. Puis épisode 5, le dernier épisode qui vient de sortir pour épisode 5, là, mais épisode 7, je pense, c'est comme une petite rupie. OK. Comparer l'autre semaine de l'autre avant. Aller en Parce fou, que- à un moment donné. Mais c'est ça, pour mettre les choses en place, que oui, ça s'en vient, on va faire un autre petit épisode de juste du sang, puis regarde. L'acteur qui joue Negan dans Walking Dead, j'ai oublié son nom, là. Anyway, Il joue un personnage impressionnant dans Invincible, là. Hey, son nom c'est Conquest, là. C'est quoi son nom? C'est pas grave. Mais on s'en vient sur un épisode, ça va être. On arrive sur la fin de quelque chose, là. On sait que c'est tout. Jeffrey Dean Morgan. C'est ça, Jeffrey Dean Morgan, là. On le voit pas. On a juste son voix. Mais. Juste avec son voix, son prestance vocale. Oh oui, et dans Morgan. ce personnage-là là, qui fait Conquest, là, tu sais que ce gars-là va te masquer juste parce qu'il est capable de le faire. Oui. C'est aussi simple que ça. Juste avec son voix, son Ah, prestance là, et vocale. la voix, quand c'est fait avec la bonne personne, la voix, là, je n'ai déjà parlé dans un autre épisode, là, quand j'ai rencontré Malcolm McDowell d'Orange Mécanique, puis qui me fait la voix du président ouais. John Henry Eden de Fallout direct dans ma face, là, de Fallout 3. Là. Écoute, là, Ben, j'étais moi, je prêt à tout, passais moi. juste avant toi. Puis avant ça, il y avait une fille qui était juste avant nous autres. On a fait ça quand même assez vite. ouais. Puis on était encore en train de regarder des affaires. Puis quand tu as commencé à faire ça, pour toi, chaque côté, on était tous les deux à regarder ça. Puis wow!
Mais non, c'était fou, là. Écoute, Oui. moi, je capote, là. Je suis vraiment pas... Dans Fallout, je suis le dernier gars qui est pro enclave, mais là, j'étais prêt à signer, là. C'était OK. Sign me up. C'est ça, let's go, là. Tu sais, Send me to Mariposa. ouais. So, Fait que- Invincible, là, saison s'en vient sur la fin, mais j'ai tellement hâte où on s'en va avec cette histoire-là. Vois-tu, c'est deux mondes séparés. Ouais. I mean, pas pareil, excuse-moi, Daredevil, que je m'en calisse, puis Invincible, puis à chaque épisode, je capote plus en plus. C'est incroyable. Là. Mais on est de même, toi puis moi, on aime les comics des Mage Comics. On aime, tu sais, quand c'est moins, les affaires moins grosses, moins trop, quand c'est rendu trop commercial, ça perd de son âme un peu souvent. ouais, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Puis malheureusement, c'est ça. Là. Je veux dire, si c'était Image Comics qui avait été acheté par Disney, on serait peut-être bien en autre chose. Là. Oui, c'est possible. Oui. Good. Bon, hey, puis là, t'as écouté Scrubs. Oui, enfin. Connais-tu Scrubs? C'était les séries médicales, un peu comédie. Ouais, moi, j'ai entendu parler dans les ok. provinces Mais il y anglaises. a Mais 15-20 ans, ça avait déjà 9 saisons de fête sur une autre planète, on peut dire, un autre univers. Là, c'est déjà... Ouais. Mais là, il a décidé de faire comme un retrouvaille, un reboot. J'ai gardé les 5 premiers épisodes, c'est la merde. C'est pas bon. Écoute The C'est Pit pas à la bon. place. Hein? Écoute The Pit. Ah oui, mais j'ai pas de pit encore. Parce que... Sur Crave. Ouais, je sais sur Crave, là, mais l'acteur qui joue Noah quelque chose. Ouais, qui faisait Falling Skies. Ouais, c'est ça, qui était dans ER. So, j'ai comme misère de trouver, de comme dissocier son rôle qu'il a fait en ER, qui est médical, avec son nouveau rôle dans la pit. Mais oui, je vais donner une chance. Là. Mais Scrubs, enfin, là, dernier épisode, ça revient dans sa génie, qu'est-ce qu'il y avait il y a 15 ans de ça. OK. Le dernier épisode, c'est OK, wow, ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils ont, leur façon de faire, de retrouver le côté sérieux, comédie, comment dealer avec le trauma, avec un sens d'humeur et humeur, excuse-moi. Humour. Je suis pas capable de parler. Si, boy, c'est l'enfer. Voivode. Non. Ça, là, c'est un court épisode, c'est ça qui est fun avec Scrubs, c'est 30 minutes, même pas. Mais dans cette dernière 30 minutes dernier épisode que j'ai vu, là, c'est Kim, ils ont été capables de te faire tout d'une shot, mais sans être soit trop lourd ou rire trop d'une situation, mais être capable d'être plus humaniste dans un épisode que cette série-là, t'es là dans le passé. Je dis, enfin, Colin, Disney est capable de se rattraper quand il fait des erreurs. So, moi, j'étais comme cette semaine, j'étais dessus en ciboire avec Disney, là. Que j'ai Un vu peu, avec Daredevil, puis peut-être que j'ai vécu avec Paradise, puis avec des autres épisodes de Scrub, puis plein d'autres choses que Disney fait, là. Mais là, avec cet épisode-là, je fais enfin, Colin, j'ai eu du plaisir de regarder de télé, là. Cool. Peaky Blinders. Tu voulais nous en parler? Oui, quand j'ai parlé de la dernière fois que j'ai parlé de Peaky Blinders, c'était pour Mortal Man, la fin de la série de Peaky Blinders. Puis je parlais qu'il y avait pas nécessairement des rumeurs, mais il y avait une suite qui s'en venait. Puis on n'était pas sûr qui va prendre quel rôle. C'est quoi le casting. Puis le moment où le film était terminé, Immortal Man, c'est là tout le monde dit oui, je vais être dans le film, je m'en viens dans la prochaine série, So, ça, c'est fun. La majorité des rumeurs qu'on a entendues qui va être dans la nouvelle série, c'est une suite. C'est pas nécessairement c'est une suite. So, ça suit le Peaky Blinders, mais dans les années 50. Là, c'est-tu vrai, là, ou c'est pas vrai? C'est 100% vrai. Parce que des fois, on peut en dire des affaires. Moi, j'ai déjà dit, je vais perdre du poids pour cet été. Puis, je te confirme, je suis encore à... tu fais ce que je fais. Moi, j'arrive au bureau, puis je leur ramène du gâteau quand j'en ai fait, là, parce que c'est trop gros juste pour moi, mais tu sais, j'en veux un petit bout. Fait que je ramène ça au bureau, puis je donne ça aux filles, puis quand ils mangent ça, merci, c'est bon. Je leur dis tout le temps, la meilleure manière de perdre du poids, c'est d'engraisser les autres. Ouais, ben, c'est ça. Ben, en tout cas, visuellement, c'est une bonne tactique de camouflage, là, je veux dire. Exact. C'est ça. Mais avec Peaky Blinders, C'est comme je dis, casse les pattes des gazelles dans le troupeau. Et tu courras plus vite qu'elle. C'est ça. Fait que oui, c'est sûr. oui, c'est ça. Une suite s'en vient de Peaky Blinders. Je sais, vous parlez en grossier, peut-être pas capable de perdre de poids, là, mais dans Peaky Blinders, ça s'en vient, une nouvelle série. Là. Est-ce que j'ai hâte de la voir? Non. Ah, ouais. Non, moi, je pense que ça devrait finir avec Mortal Man. Ben, c'est ça que tu nous as dit la dernière fois. Tu as dit, moi, c'est assez, ça a fini correctement. C'est fini, là, on passe à d'autres choses. Mais eux autres, c'est sûr, c'est assez populaire. Ils ont fait de l'argent avec. C'est ça, le cash cow est là. Est-ce que ça va être aussi bon? Là, on tombe dans la guerre froide. Est-ce que ça va être plus. Est-ce que la série va être plus politique que gang de rue, qu'on a vu depuis 1900. C'est encore Birmingham? Ou Aucune idée. On sait cette chose. Oui, j'imagine que oui, que c'est rapport avec la gang de rue Peaky Blinders. Ça va être encore en Angleterre, mais dans les années 50.
on a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale, on a fini avec la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. que c'est correct, puis là, on tombe des années 50. Souvent, C'est ce que tu sais, va tomber rappelle-toi, plus là, quand ils ont fait Je sais pas. Sons of Anarchy, ça a comme pogné solide il y a plusieurs années. Là, puis ils ont essayé de faire par après de Mayans. Ouais. Je connais, à peu près tout le monde que je connais, ou à peu près a écouté Sons of Anarchy. Rares sont ceux qui ont écouté Mayans. Ouais. C'était pas... Moi, je pense qu'on va faire la même chose. C'est avec ça, la ça suite, se pourrait fortement. Peaky Blinders. Là. Parce que, comme je dis, ils ont lancé la cast, puis c'est pas le même... Les acteurs qui ont joué dans, par exemple, le rôle de Duncan. C'est-tu Duncan? Non, c'est pas grave, je me souviens plus exactement. Là. Les acteurs qui jouaient un personnage, c'est pas lui qui suit dans la nouvelle série. Mais c'est la même personne. C'est pas le même acteur, mais c'est le même personnage. So, en tout cas, pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils vont faire une réussite avec ça, mais c'est sûr. Il va y avoir des monde qui va suivre peut-être pour la première coupe de saison, là, mais la première saison, peut-être avoir un peu de crossover avec le fandom, là, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas autonome. OK. Oui. Good. C'est tout. Ben, c'est bon. Supergirl trailer. Oui, as-tu regardé ça? Non. Y a-tu d'autres monde qui a regardé Supergirl trailer? Non. Personne. Je sais Personne, pas. personne. J'ai pas lu Woman of Tomorrow. Là. Ouais, ouais. Je l'ai pas lu. Fait que mais déjà d'avance, je suis pas le gars de DC. Là. Tu comprends? Là? Puis, en tout cas, ce que j'aime de DC, c'est pas le DC que la plupart des gens aiment. Là. OK. Je Ouais, je comprends. Fait que je Oui. Moi, suis pas le public cible. Non, non, je comprends. Quand j'ai vu cette au début, j'étais pas sûr. Oui, j'étais out un peu parce que c'est basé sur une de mes BD préférées. J'ai vu ce trailer-là. C'est intéressant. J'ai vu vraiment des scènes, surtout des paroles mot pour mot, qu'est-ce qu'il dit dans la BD. book. Certaines choses m'intéressent parce que c'est fun toujours voir des super-héros avec une faiblesse. Ce côté-là, là, il dit, regarde, ils sont pas parfaits, puis il fait des choses qui sont pas toujours 100% correctes. Ils sont pas en 100% en santé. Là. Oui, c'est des super-héros, il y a des pouvoirs incroyables, mais ils sont pas toujours la meilleure personne non plus. Là. Ce côté-là, ça ressent un petit peu plus dans ce trailer-là, mais est-ce que le film va être basé sur ça? J'ai aucune idée. C'est quoi le but principal du film? Je suis pas sûr encore. Est-ce que c'est juste un autre film de super-héros ou ils vont essayer d'aller dans un nouveau chemin avec? J'ai aucune idée. Mais à date, là, oui, visuellement, c'est correct. Le choix d'acteur, c'est intéressant. C'est sûr que dans cette trailer-là, ils m'ont plus l'emphase sur Lobo, qui va être joué pour Jason Momoa, qui va être dedans. Ouais. Mais même là, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on embarque? Si tu connais pas l'histoire de base, tu vas être aussi perdu que moi à un moment. Mais si tu connais un peu l'histoire, oui, tu vas être OK, peut-être très hypé pour oui, qu'est-ce qui s'en vient. Ou, comme d'autres mondes, ils regardent, ça reflète pas assez qu'est-ce que le BD a fait. Comme moi, je suis comme entre les deux. Là. Je suis comme mitigé. Est-ce que c'est quelque chose que je vais aller voir au cinéma ou je vais juste attendre que mon ça va être gratuit quelque part? I don't know. Ben, m'a pas donné sachant comment t'as aimé la bande dessinée, le comic book, moi j'irais le voir au cinéma. Là, mais, oui, mais à date, que tu fais avec des trailers, ça m'encourage pas à dire « Ah oui, ça c'est sûr que je vais aller voir ». Les trailers sont supposés faire ça. Le trailer qui sort dans le film, c'est pour donner le goût. « Hey, let's go ». J'ai pas eu cette feeling-là quand j'ai vu le trailer. En tout cas, on va voir. Les gars, on prend une courte pause, puis on vous revient avec d'autres sujets. Donc, à tout de suite. Pour des jeux neufs, usagers, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres pour parler d'un segment plus fun, un peu plus léger, là, un segment ludique. On va vous parler de jeux vidéo, puis on va vous parler aussi de jeux de miniatures. Ce soir, nous autres, on a starté ça avec une game, juste avant d'enregistrer, on a starté une autre game de Fallout Faction. Ouais, c'est ma faute à moi. On a appris que le minigun, c'est pas une valeur sûre. Puis Sean ne savent pas lire. Ouais. Ça donne pas bien, c'est toi qui as lu le livre de règles. Okay. Mais là, regarde. Excuse-moi, je suis pas parfait. Mais c'est ça. Mais tu sais, au moins, on joue pour le fun. Oui. C'est pas, puis, parlant de jouer pour le fun, moi, j'avais déjà essayé Blood Bowl. Ça revient, Blood Bowl, Pat? Ben, c'est déjà revenu depuis quelques années déjà. Là. D'ailleurs, Ouais. la première édition qui est sortie il y a à peu près 8-9 ans peut-être, c'était une copie exacte de ce qui se faisait jusqu'à la fin des années 90.
mais avec des modèles tout nouveaux, là, tout beaux. Ils ont fait une deuxième édition qui n'était pas pire. Ça arrangeait quelques affaires que le monde voulait changer, mais pas tout le temps. Puis la troisième édition est sortie il y a quelques mois déjà. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, je vous dirais, là, pour si vous voulez commencer dans un jeu sans trop mettre d'argent là-dedans. Première chose qui m'intéresse bien gros avec ça, c'est que c'est très limité pour le nombre de modèles que vous avez besoin. Généralement, si vous achetez une boîte d'une équipe, ben c'est ça. Vous avez à peu près tout ce que vous avez besoin là-dedans pour jouer à la base. Blood Bowl, c'est quoi? C'est un jeu de football style américain avec des races de style le vieux Warhammer. Ouais. Ils sont pas mal toutes là-dedans. Là. Donc, si vous avez déjà joué à Donjons et Dragons, là, des elfes, le kit des orques qui s'en viennent sur vous, jouer en football Médiéval, avec des fantastique. spikes partout puis des points américains. Là. C'est ça. genre hyper brutal. Le jeu se joue sur une table en carton que vous dépliez. C'est à peu près 1,5 pied par 2 pieds et demi, là, à peu près. Là, mais c'est une affaire quadrillée. Puis vous placez vos bonhommes d'une certaine façon. Puis vous commencez à jouer. Puis c'est... comment dire... Vous jouez jusqu'à, comme quand tu disais ça, jusqu'à l'échec, là, jusqu'au fumble. Ouais. L'idéal, c'est de faire toutes les choses qui sont faciles à faire parce qu'aussitôt que vous faites un fumble, vous perdez le ballon. Là, vous repassez l'initiative à l'autre joueur. l'adversaire. C'est quand même un jeu, comme tu l'as dit, assez facile, qui a fait ses marques, en fait. Oui. Ben, quand c'est ressorti, là, un certain nombre d'années, il y a bien du monde qui capotait là, parce que ça se trouvait plus les modèles pour ça. Puis il était fait en métal dans le temps, puis il était laid. Là, faut pas se le dire. Oui. À l'époque, il était beau, mais aujourd'hui, on oubliait ça. Là. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est pas mal mieux. Une des choses qui est intéressante aussi là-dessus, vous n'avez pas besoin de terrain pour jouer à ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir des buildings, des forêts, le kit. C'est juste l'espèce de maudit carton que vous avez. Puis si vous en voulez un spécifique à votre équipe, vous pouvez en acheter un, mais c'est quand même assez cher là, pour juste un terrain de même. Tandis que si vous partagez sur la boîte, moi, en tout cas, un peu de foam card, styrofoam rose, il y a moyen de faire de quoi. un vous-même. Je te garantis, pour mes hommes lézards, moi, je vais faire de quoi avec si on joue, je vais faire de quoi avec des pyramides, style Chichen Itza dans les coins. Puis, comme je te disais, j'ai déjà des plantes d'aquarium pour faire ça. Histoire que ça fasse jungle et d'ailleurs, j'ai trouvé sur Google Images, j'ai fait une recherche pour les bannières de commanditaires sur le côté du stade, là, mais à la façon Blood Bowl, puis oui, il y en a en masse. Là. Vous pouvez les imprimer puis les mettre vous-même, c'est rigolo. Là. Mais... T'as amené un point intéressant du fait que t'as pas besoin de terrain. Exact, c'est bien plaisant. T'arrives là avec ta team. Moi, la mienne est dans une boîte d'œufs, là. Exact. 10 figurines dans une boîte d'œufs avec un élastique alentour. Une feuille de papier qui dit statistiques, bonsoir. T'arrives, tu peux te pointer dans un bar, un pub. Vous pouvez jouer, commandez-vous de la bière, mettez-vous à 4 autour de 2 tables collées une sur l'autre. Vous pouvez jouer un après l'autre de même, c'est pas un problème. Une chose qui est intéressante aussi, c'est que Games Workshop a fait en sorte que les miniatures d'une équipe sont telle couleur en plastique puis telle couleur de l'autre équipe. Donc, les orques sont tout le temps en vert, là, c'est pas trop pire. Ouais. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de les peinturer. Par contre, il va falloir les monter. Oui. OK, c'est bon. Mais ensuite, le livre de règles que vous pouvez acheter à part, une soixantaine de dollars, je crois, mais que dans la boîte, il vient avec. Ce livre-là contient tout ce que vous avez besoin. Toutes les règles pour chaque équipe sont là. Donc, ça tient sur une page. Tout simple que ça. Une des choses que vous pouvez acheter aussi, à part ça, c'est les cartes, les fameuses cartes. S'il y a une chose que je déteste avec les jeux de miniatures, c'est quand il faut que vous achetiez un livre, puis un livre, puis un livre. Après ça, vous avez les cartes ici et ça. Puis là, vous avez comme un set de poker ou de patience en face de votre table avec toutes les cartes. Ça devient, c'est ridicule. Puis ce qu'il y a là-dedans, par exemple, c'est ce que vous allez trouver dans le livre, c'est les stats. Puis ensuite, vous avez vos règles spéciales qui sont aussi dans le livre. Puis vous pouvez tout mettre ça vous-même sur une feuille Excel, puis vous n'avez pas besoin de dépenser 25 $ pour ça. Vous avez des cartes aussi qui sont blanques, comme si vous voulez jouer dans des ligues, des tournois, ben là, vos gars prennent de l'expérience. Puis là, vous pouvez changer un peu comme à Donjons et Dragons, n'importe quoi. Par contre, il y a des bonnes chances aussi qu'ils crèvent assez vite. Le Dugout dans
Blood Bowl, lorsque les joueurs vont se placer là, quand ils ne sont pas en train de jouer. Ouais. Il y en a un, c'est ceux-là qui attendent pour monter sur le terrain. Puis l'autre, c'est les blessés. L'autre, c'est les l'hôpital, blessés, ouais. puis ceux-là qui sont inconscients. Et le troisième, ben, il y a un petit cercueil en bois de dessinée. Là. OK. Soit sont vraiment maganés et jamais ils rejoueront de leur vie, ou bien ils sont morts. OK. Ben, ça fait penser un peu quand on jouait en campagne à Necromunda, un peu le côté tu gères ton équipe, tu gères tes blessés, tu gères le recrutement pour remplacer ceux qui sont morts, ceux qui seront plus les mêmes. Ouais. Des fois, tu avais un gars super d'expérience, mais comme, mettons, en Necromunda, j'avais un gars qui était excellent tireur, mais au corps à corps, je pense qu'il ne pouvait plus avancer, mais il est devenu sniper. Là, c'était comme... Changement de carrière. Ouais. L'autre petite chose que j'allais mentionner, deux. Une, c'est que vous pouvez jouer avec des équipes absolument pourries, juste pour le fun, mais il y en a quelques-unes qui pourraient être amusantes pour jouer juste avec les enfants, mettons. Il y en a une, c'est les halflings, comme des hobbits. Puis ils courent partout, ils ont des écureuils avec eux autres, là, puis ceux-là qui attrapent le ballon, ils utilisent ça avec une mitaine de fourneaux, là, c'est rigolo. Il y a les gnomes, qui sont comiques, là, c'est comme des petits nains de jardin avec un espèce de petit point américain, là, puis il est en train de fumer sa pipe, puis lui, il s'en va jouer au football mortel. Ouais. Pour eux autres, pour attraper le ballon, c'est des renards. C'est rigolo. Mais ce que j'ai vu, c'est que si vous jouez à ça, attendez-vous à perdre régulièrement. Là. Vous faites ça pour le fun. Oui, c'est ça. Faites ça pour le fun. C'est une raison pour prendre de la bière avec un ami. Là, si vous ne vous prenez pas au sérieux, ça. Parce qu'il y en a d'autres que c'est des brutes totales. Il y en a d'autres qui sont extrêmement agiles, comme les elfes. Ouais. En tout cas, là, j'étais en train de ramasser mes orques noirs, puis j'étais en train de les peinturer tout à l'heure. Puis c'est des brutes. Là. J'ai hâte de les voir aller contre des hommes lézards. D'après moi, ça va être un bon mix and match. L'autre chose aussi, c'est que, on a parlé du vice miniature la dernière fois. Les gars là-bas n'avaient pas l'air intéressés là-dessus. De la manière que j'ai entendu parler, c'était pas leur tasse de thé. J'ai été au Bastion sur Saint-Vallier, pas loin de le Scanner, le mythique bar. Puis oui, il y a une ligue qui se rencontre là, les mardis à 18h, 18h30. Non, pas au Scanner, mais on pourrait le faire aussi. Là, on n'est pas obligé. Le reste, de faire ça au Bastion. Là. Ouais, mais regardez, dans le temps, il y avait la boutique qui était à côté de la Shop Goblin. Que si vous vouliez aller jouer, manger, vous pouviez commander de quoi puis l'amener. Ou si vous vouliez faire ça mais avec une bière, vous pouvez prendre votre jeu et aller jouer à la Shop Goblin. Là. C'était... Détour ludique, je pense, c'était ça? Le détour ludique, c'est ça. Puis là, tu es en train de me dire que si tu es un gars qui veut jouer à bien des affaires, tu peux taper du Blood Bowl le mardi au Bastion. Ouais. Puis le vendredi, tu t'en vas jouer à Kill Team, à Vice Miniature. Puis je fais puis juste le commencer. samedi, tu viens en entrevue à KBSF puis tu joues à Fallout Faction. C'est ça. Oui, ben oui. Ouais, ou avec la gang de Laurier Québec, de l'imaginaire de Fallout Québec. Oui. Ah, et puis l'imaginaire, vous avez rencontré Gabriel là-bas, là, oui. le dieu du 40 000, là, puis de Age of Sigmar. Il s'est parti une petite page Facebook aussi, puis je me souviens plus exactement le nom, là, mais en tout cas, on mettra ça dans les notes peut-être. Ben oui, ça vaudrait la peine il parle beaucoup de différentes choses, mais en même temps, il fait des classes pour apprendre à peinturer si vous voulez apprendre. Vous pouvez toujours avoir des trucs gratuits sur YouTube, mais si vous voulez vraiment avoir un training de quelqu'un qui, côte à côte, qui va vous montrer comment le faire, qui est vraiment bon, là, j'ai vu son travail, il est excellent. Je vais être honnête avec toi. Là. Moi, je suis éducateur. Là. C'est ma job à moi apprendre à du monde quoi à faire. Là. Puis, ça me tentait pas d'apprendre à ma fille à apprendre à peindre des figurines puis à m'estiner avec. Fait qu'on est allé durant la semaine de relâche voir l'atelier de Gabriel sur comment peindre des figurines. Puis, oui, j'étais en arrière pas loin, mais ma fille a peinturé son premier Space Marine. Elle a fait une super de belle job, oui, vraiment. Fait que, cool, ça vaut la peine. Fait que l'univers pour les amateurs de miniatures, de jeux de miniatures, quand même, est regorge à Québec. Il y en a du stock. Fait que... En tout cas, la semaine prochaine, je vais vous reparler de ma petite aventure au Bastion, parce que je vais aller les voir pour aller jouer à Blood Bowl. On salue la gang parce qu'on salue tout le monde, hein? Ouais. On salue surtout la gang cette semaine voyons, Vice Miniature. Oui. Merci, on leur avait partagé l'épisode pour dire qu'on avait parlé d'eux. Mm-hmm. On va aller les revoir. Puis en échange, ils ont partagé notre lien. J'ai trouvé ça super génial de leur part. Merci énormément. C'est vraiment apprécié. Puis je t'avais d'être obligé d'aller chercher quelques cannes de primer. Puis je vais penser à vous autres fort. Fait que, good. Merci beaucoup.
On va continuer avec un peu plus de jeux vidéo. Fait que moi, de mon bord à moi, j'ai testé. Vous allez dire, ça fait longtemps que c'est sorti, mais là, quand j'ai vu Sean passer au backlog podcast, je me suis dit, ouf, si un jour je t'ai invité, il va falloir que je parle des jeux que j'ai pas ouverts, que j'ai pas fait. Puis il y en a un là-dedans, c'était Resident Evil 2, qui est un de mes jeux préférés quand j'ai acheté ma première console. Tu passais ton temps là-dessus. Oui, puis là, j'avais acheté le remake il y a quelques années, fait pour la PS4. Je l'ai sorti, je l'ai testé. Ben, en tout cas, ça fait 2 jours que je joue dessus. J'ai du fun. C'est le fun, mais en même temps, ça reste que c'est du Resident Evil, là, dans le sens que c'est va là, monte là, refais le tour au complet pour aller chercher la clé, qui revient sur tes pas, fais ci, fais ça, manque de balles, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça reste, c'est du Resident Evil tel qu'on connaît. Mais j'ai quand même réussi à avoir du plaisir. Jusqu'à maintenant, je dois avouer, là, pour du PS4, tout ce qui est graphisme est pas mal plus beau que ce qu'on a connu à l'époque. Ils ont vraiment fait de quoi de nice, ils ont fait de quoi de clean. La manette se prend en main. Tu sais, des fois, ils en ont fait des remakes de Resident Evil que j'ai joué 5 minutes puis j'ai fait la merde. Tu sais, genre, les contrôles sont pas bien organisés, sont pas bien mappés. Celle-là, ça se fait comme dans le temps. Il n'y en a pas de problème. Fait que ils ont quand même réussi à faire le look un peu comme par-dessus l'épaule, comme dans Resident Evil 4. Puis là, c'est beaucoup axé avec la flashlight. Fait que ça rajoute au côté un peu plus épeurant de l'affaire. Ils ont fait un très bon... fait que je pense que j'avais acheté le jeu il y a 2-3 ans pour 30$. Fait que c'est sûr que vous êtes capable de vous trouver une copie quelque part. Là. Vous allez être capable d'avoir ça. Puis, en tout cas, jusqu'à maintenant, vous avez aimé les vieux Resident Evil. Surtout le 2, là, c'est jusqu'à maintenant, j'ai peut-être 3-4 heures de mis dessus, si c'est pas plus. Puis je retrouve des vieilles pantoufles, puis j'ai du fun. Des fois, je fais « Oh oui, ça, c'était ça. » Mais tu sais, il y a des affaires, par contre, que j'ai peut-être pas tout à fait catché, là, qui me restent. Mais ça vaut vraiment la peine. J'ai eu bien du plaisir. Il y a eu cette semaine aussi, malheureusement, quand on parlait de PlayStation. PlayStation a haussé ses prix de 30% 6 ans après la sortie. D'habitude, les consoles de jeux PlayStation baissent de prix après 6 ans, mais là, c'est l'inverse. On parle quand même de 30% de hausse. Là. C'est quand même pas mineur. Supposément, en tout cas, on le sait probablement d'où vient sa passe. Toute cette hausse-là peut être justifiée. C'est du fait qu'avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est composantes électroniques internes est augmenté incroyablement de prix. Fait que parce que vous faites des vidéos de chats qui dansent sur Internet, tout a augmenté. Fait que c'est comme ça que ça marche. C'est ça, pareil. Les prix de PlayStation augmentent. C'est ça. À cause que je prends une photo de mon chat puis je fais fais-le danser sur telle chanson. C'est ça. Ça fait en sorte que la barrette de RAM coûte crissement plus cher. Tout le monde saigne du derrière à cause de ça. Fait que ça ressemble à ça. OK? Puis on a aussi su que The Division, si vous aviez aimé le jeu de Division à l'époque, il y en avait un. Puis un deuxième, ça a été sorti cette semaine, a sorti une version mobile, c'est gratuit. Oui, c'est passé dans la ville de New York, c'était vu troisième personne, c'était comme après un gros blackout économique suite à un Black Friday. Il y avait comme le contexte en arrière était bien fait, c'était intéressant. Puis en tout cas, c'était ça. Là, c'était comme plus. T'as apprécié le jeu, là. T'avais du fun. Moi, j'aime pas les jeux à troisième personne. Okay. Première des choses. C'est rare que j'aime les jeux à troisième personne. Je viens de parler de Resident Evil, là, mais ça, c'est autre chose. Mais d'habitude, moi, les jeux de shooter, c'est première personne. Ouais. That's it. Fait que c'est pas. Ça, j'avais essayé le premier, j'avais été capable d'avoir un peu de fun, mais ça n'avait pas été mon boss comme d'autres personnes avaient solidement trippé à jouer en gang. Là, le nouveau jeu de Division, il est disponible, il est gratuit. Sur mobile. Sur mobile. As-tu essayé? Non, je n'ai pas essayé. Parce que t'es pas public cible. C'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Mais j'ai entendu d'autres personnes, j'ai entendu entre autres Stéphane Goulet d'Arcade Québec en faire la critique dernièrement, puis il disait, tu sais, ça m'a permis de voir que je pourrais remettre mon vieux jeu de Division dans le ghetto. Tu sais, c'était comme... Ah, OK. Il disait que c'est pas optimal, les contrôles, ben des affaires, ça reste que t'es sur un petit maudit téléphone, tout le kit. Fait que lui, ce qu'il disait, ça te donne plus le goût de repartir le jeu. Fait que mais je suis pas un gars qui game sur téléphone non plus, là. Fait que...
Ça ressemble à ça. The Division. En tout cas, vous pouvez l'essayer, c'est gratuit. Fait que si vous avez aimé dans le temps à l'époque de Division, ça peut être une belle option pour vous autres. Ouais, moi, j'ai resté encore stocké sur mon Call of Duty mobile. Ouais. Là. Ça, c'est quand j'ai une rage de jeux de vidéo, c'est ça. J'embarque sur le téléphone, puis je joue un peu de Call of Duty mobile, puis OK, c'est beau. J'arrête ça là. Parce que surtout quand tu parles de Resident Evil 2, puis avec mon passage backlog, Ouais. crime, ça me donne le goût. Là. C'est l'enfer. Je veux Mais commencer. il est beau, je veux là. tellement- Écoute, il est beau. je veux tellement- Resident Evil, il est Ah oui, tellement mais- hot, là. Mais juste le nouveau Resident Evil 9, le Requiem, là, ça me donne tellement le goût de réembarquer dans les jeux de vidéo. Là. Il paraît que si tu vas te chier les culottes, c'est la bonne affaire. Apparemment. What? Ouais, c'est quand même ça. C'est ça que je me suis fait dire. Fait que c'est Mike de Sputnik qui m'a littéralement dit ça de même. Nice. Il dit, ah, là, ça, on a ça, boutique, puis si t'as le goût de te chier dans les culottes, il dit, on a eu le dernier Resident Evil. Moi, je suis sur le bord d'acheter une console juste pour ça. Ouais. Chier dans mes culottes. Non, moi, je serais plus intéressé à savoir si c'est bon pour ton cœur ou non. Là, si t'es pour te chier dans tes culottes. Là. Hey, moi, quand je jouais à Call of Duty, là, je tombais en apnée. Je retenais mon souffle tout le temps que j'étais en vie. Oh! Puis des fois, j'étais longtemps en vie. Là. OK. Puis c'est pas Non, des non, farces. ça Là. coûte, ça Je coûte. prenais ça à 100% au sérieux. Là. Faut aucune respiration va faire en sorte que je risque de drifter sur mon stick. Là. C'était débile. That's insane. Ouais. Pour le jeu de vidéo. Ah non, mais la Switch Incroyable. vire à la bitch. Là. Tu sais, Oui, c'est Ben, ça peut pas être plus pire que ceux-là qui tournent la manette quand ils veulent jouer des jeux, ce qui pilotent. Mario Ben, Kart, le monde qui vire à gauche, à droite, puis Ouais, le vol. c'est Ouais. Ouais, mais je te confirme. Je suis pas sûr que c'est bon pour le cœur. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est bon pour le Non, cœur. mais t'arrêtes de jouer Call of Duty sur ça. C'est sûr. t'as Non, le je joue à sens amélioré. Battlefield, c'est 100 fois pire. C'est comme T'as apnée de jeu vidéo. c'est pire. Tu sais, à Call of Duty, il n'y a pas des mortiers. Il n'y a pas de. Quand c'est plus l'apnée de sommeil, ça va être l'apnée de jeux vidéo. Quand Ouais, on a ouais. inventé une machine pour ça, Carl. Ouais, oui. Un CPAP, là, CPAP pour, branché directement sur le port USB de la console. C'est ça. Tout va bien. On va inventer ça. Parce que c'est sûr, si tu dis ça, il y a d'autres mondes qui font la même chose. Ah là. oui, c'est sûr. Je sais pas. Hein. Mais en tout cas, penses pas? c'est ça. Ben, en tout cas, ça, un jour, on invente ça, on va le faire. C'est le modèle Darth Vader, le modèle Augur d'Aliens. oui. Tu sais, le CPAP va Ouais. être un Augur d'Aliens. Fait que... Mais moi, je suis supposé en avoir une machine de ça, puis j'avais demandé, là, bien longtemps, quand je l'ai eu, avez-vous un modèle Darth Vader, là, parce que ça serait vraiment cool, là, tu sais, mais ils nous ont dit non. Puis on avait parlé avec un représentant de la compagnie qui est parti à rire. Il dit, il y a du monde qui demande ça. Oui. Ouais. Tu sais. Puis bon, on avait une application sur nos téléphones iPhone là, qui était... Tu avais une ligne de la couleur que tu voulais. Puis quand tu soulignais ça, ça fait wow, 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 Ouais. wow, wow. Puis on était deux gars avec des Macs, le CPAP de même dans les baraques à Kingston. Puis wow, wow. That's insane. Ah, ben, regarde, tant qu'à avoir cette affaire-là d'en face quand tu dors, au moins avoir du fun. là. Mais c'est plus quand tu dors, apparemment avec Carl, là, c'est quand tu joues Quand aussi. tu joues. Ben, c'est encore mieux. Encore mieux. Ah, mais je tombe pas. Je fais pas de l'apnée, c'est juste que je retiens mon respect. Oui, c'est semblable, même C'est chose. sérieux, là. Il n'y a pas de focaillage. C'est moi, il faut que je sois le MVP tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Sinon je quitte la game puis je dis que c'est de la faute du lag. oui, C'est de même c'est que ça ça. marche. Mais sauf que c'est ça. Je me suis rendu compte que sans faire à Call of Duty, c'était épouvantable. Là. Mais j'étais tout le temps MVP. Tout le temps MVP. Fait que Sauf moi quand je l'ai regardé jouer, par exemple. c'est ça. C'est vrai. Ça, c'est le pire. Mais le pire, Quand c'est je joue que mal à soir. T'es sérieux? Oui, à soir, je joue mal. dès qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je joue mal. Ben, c'est le même. Stage fright. Puis, ouais, puis c'est ça. Performance Mais, anxiety. tu savais le nombre de personnes, des fois, qui me disent « Hey man, il faut vraiment qu'on joue, il faut vraiment qu'on fasse ça. » Tu sais, non. Non. M'a joué comme une suce. M'a été épouvantable. Ça marchera pas. Tu sais, j'aime mieux impressionner des débiles que je connais pas qui vont dire « Mon Dieu, ça n'a pas de sens. 65 kills au M60. Ouais, c'est ça, c'est moi. C'est. Mais
avec des amis. Mais non, Non. ça marche pas. Wow. J'ai joué avec Chabot à Battlefield. OK, oui. Oh oui, c'est lui qui a Dernièrement, torché. ça? Là. Non, mais quand le jeu il est sorti puis qu'il était en essai gratuit pour bien du monde. là. OK, oui. Moi, j'ai joué avec Mathieu Chabot, un de nos amis. Puis écoute, c'est lui qui t'a fait un move de Léo Major. Ah là. ouais, Ça, c'est sûr, c'est Chabot. Ouais, c'était Does it débile. là. surprise you? Un move de ninja, man. Il collait à la Oui. shot. Attention, il y a une tank à propane là. Pop, 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 là, je te pogne, je te tire, Ben je oui, te c'est- couvre. mais- Regarde, mais- c'était débile. Mais c'est Chabot. Does it surprise you? Ouais. Moi, là, ça me surprend pas là, que je sais pas t'es capable de faire ça. Ouais. J'ai Zéro, j'ai dit Léo fucking Major, man. C'est de même, ça marche. Fait que c'est pour ça que je ne joue plus à Call of Duty. OK. Fait que, pour l'instant. Ça, puis qu'ils ont fait des guns du futur. Ça, moi, j'aime pas ça. Non, je comprends. Mais parlant du futur, on va revenir plutôt dans le passé. Il y a un studio de Québec qui s'appelle Chien d'or, lancé au mois de février Chien un d'or, jeu. c'est pas eux autres qui font des épices puis des choses dans Bon, c'est du café, eux Oui, autres, là. mais c'est ça, en hein? fait, oui, moi aussi, j'ai eu le même réflexe que vous autres, mais il y a un studio de jeux vidéo qui s'appelle Chien d'or qui aurait créé un jeu dernièrement, qui est un studio qui a été fondé quand même en 2019, qui voulait faire des jeux nationaux québécois. Fait que là, bon. Hein? Qui sentait la pisse. Ouais. Non, c'est pas ça. Fait que là, ils ont fait un premier jeu qui s'appelait, attends un peu, je me rappelle plus exactement c'était quoi, La Vallée qui murmure, qui se déroulait dans un village fictif de Sainte-Monique-des-Monts à la fin du 19e siècle. Ça parlait entre autres de la religion catholique puis la pression qu'ils mettaient sur les gens. Mais là, ils ont sorti au mois de février un nouveau jeu qui s'appelle... Dans l'abîme du rêve. C'est le 2. Ouais, l'abîme du rêve. OK, l'abîme. Puis ça parle des enfants du Plessis. Fait que c'est quand même... Il y a un trailer de disponible que vous pouvez aller voir. Là. Puis c'est quand même pas rien. Là. C'est Radio-Canada qui a parlé, qui a sorti cette nouvelle-là. OK. Ça doit être un jeu style un peu... comme les jeux de Telltale, de ce que je comprends. Il faudrait peut-être investiguer davantage. Peut-être même qu'on pourrait... leur demander une copie, puis voir si on peut pas... c'est disponible sur PC. C'est quand même intéressant. Puis quand même des pas pires noms. Là. Isabelle Richer, l'actrice québécoise qui fait des voix là-dedans. Fait que c'est intéressant. Mais ça sort quand tu regardais qu'est-ce que Radio-Canada a dit, est-ce que... eux autres, ils vendaient ça dans le sens que c'était quelque chose qui était fait québécois, au Québec, qui parlait du Québec, toute la kit. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme quand on a déjà parlé, je crois qu'on a déjà parlé du jeu Kona, qui est un jeu qui se passe au Québec dans les années 70. C'est Guy Nadon qui fait les voix, qui fait la narration. Écoute, ça se passe dans une tempête de neige avec un char avec une transmission arrière. Tu sais, je veux dire, c'est... Nice. Fuck yeah. Je l'ai acheté plus qu'une fois. Je l'ai déjà fini? Jamais. OK. Tu sais, mais... je dois avouer que juste pour essayer de quoi de totalement différent, c'était le fun. Puis c'est juste parce que moi, je manque de temps peut-être pour faire certains types de jeux semblables à ça. Mais celle-là, avec les enfants du Plessis, est-ce que quand tu as vu les visuels, ont-tu monté le gameplay ou juste des cutscenes? Oui, on voit en tout cas, on voit du gameplay? Je crois que j'ai vu du gameplay. Là. OK. Puis ça a l'air... Ben, tu sais, ça a l'air plus... Tu sais, un genre de jeu... C'est pas un shooter, là. Tu comprends? Tu te promènes. Puis, mais j'ai vraiment... J'étais intrigué. OK. J'étais intrigué. Puis je suis pas le genre de gars qui achète mes jeux sur PC par Steam, mais je dois avouer que je pense que je vais y penser. Ou du moins, je vais les contacter pour qu'on puisse... Puis c'est disponible là? Oui, c'est sorti au mois de février. Fait que c'est disponible présentement. Fait que si vous avez le goût d'essayer ça, ou du moins, allez voir tout simplement. Parce que si vous êtes amateur, vous êtes québécois, vous avez le goût de voir ce qu'on est capable de faire au Québec dans le domaine du jeu vidéo. Ou tu as déjà joué, puis tu veux en parler, regarde, mets des commentaires, écris-nous. Oui, c'est très important. Là. C'est bien fun, on essaie de tout couvrir, mais on a besoin de coups de main aussi. Là, mais si tu as déjà joué ce jeu-là, regarde, viens nous voir, viens nous parler, puis on nous fait plaisir de faire partie de l'épisode. Fait que ça fait pas mal mon tour pour les points qui ont rapport avec le jeu vidéo. Je vous propose un dernier pour moi. Oui, donc. Je vous avais parlé de Blood Bowl tout à l'heure. Ouais. Il y a un jeu vidéo de ça aussi. Ben oui, il y en a plus qu'un. Il y en a eu plusieurs. Oui, mais en tout cas, c'est... Of course there is. Fucking Games Workshop. Mais ça joue un tour, là, comme le jeu de table se fait. Ouais. Là. Fait qu'il y a bien des gens qui savent pas c'est quoi le jeu de table, qui regardent ça, ils disent, c'est comme plate, là. Mais si vous avez déjà joué à Blood Bowl, ben c'est le fun parce que vous voyez aussi l'animation, là, comme quand votre rat ogre ramasse le gobelin de l'autre équipe. Là. Un rat ogre, ben, imaginez un rat bipède
de la grosseur d'un gorille. Là, Ils sont pas tous dans le même, les rats? Les rats sont pas tout le temps de même. À New York. Seulement à New York et Limoilou. Ok, c'est ça que je dis, parce que moi, ils promènent ici à Limoilou, là, je vois souvent ça, là. Les rats qui promènent à deux pattes. Là. Ouais, d'ailleurs, on est C'est Ah, ça, il y a ça aussi, là, mais n'empêche, mais là, tu me fais c'est le penser, fun. on est le temps de l'année où c'est que ça sort. Là. I know. C'est pour ça que je dis. Ouais. Enfin, donc, oui, le jeu est disponible, là, puis si vous voulez le voir, mais en même temps, la seule chose que ça va faire de différent, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour jouer là, vous n'avez pas besoin de peinturer les miniatures, puis ben, au moins, As-tu vous voyez, déjà joué? vous voyez l'animation. Ouais, Tu l'as Moi, je l'ai oui. déjà essayé. Je l'ai Ouais. déjà essayé, ouais. Puis, est-ce que c'est répréhensitif vraiment de le jeu? Ça te donne du goût? Assez, oui. Ouais, Mais ben là, c'est pas mal textbook, le jeu de table mis version ordinateur. Ah, OK. Donc, une des plaintes que les gens qui n'ont jamais joué au jeu de table disent souvent, c'est que ça a l'air d'un jeu d'échecs mélangé avec un truc de football. Là, mais C'est ça. ok, C'est fait pour les tripeux. Je te dirais, c'est un des jeux que Games Workshop a bien fait virer en jeu vidéo. Si tu Mais connais c'est le jeu. fait pour Ben, les c'est fans. ça. C'est fait pour le gars qui veut jouer. Un peu comme le Under Hive Wars qui avait été Ah, fait oui. pour Necromunda. Ça a sorti durant le temps de la pandémie. C'est que je disais, moi, je veux jouer à Necromunda. Je peux pas à cause de la pandémie. Je peux pas voir jouer avec mes amis. Ça a sorti, on pouvait jouer à distance, puis ou en tout cas tour par tour. Fait que c'est un peu le même principe. Fait que c'est correct, mais moi, quand je l'ai essayé, je m'attendais à un jeu style NFL Blitz. Puis c'est pas ça que ça m'a donné. Puis j'ai fait, non, c'est ça j'embarque qui est- pas là-dedans. J'ai pas goût d'apprendre. Je me Non. fais manger une volée. Je me fais piler dans la gorge. Pourquoi? Parce que j'ai jamais joué à Blood Bowl de ma vie. On ne comprend pas les règles. C'est C'est vraiment fait pour quelqu'un qui comprend le jeu de table. C'est ça. C'est Déjà, un d'avance- jeu pour population générale. là. C'est vraiment un jeu fait pour les triples. Les fans. Ouais. Tu sais, puis quand j'ai joué à Blood Bowl, j'ai joué une partie. Ben, c'est pas vrai. J'ai joué quelques parties quand j'étais bien jeune. OK? Puis j'ai joué il y a quelques années une game contre. Il y a eu une ligue à Québec qui était Boat Shore League là, de Blood Bowl. Puis j'avais joué contre un des gros noms de la ligue qui est un de mes amis, en tout cas. Puis il m'avait appris à jouer. Puis je veux dire, T'as le torché, je pense. T'as le battu, je pense. Hein? C'est ça. Hein? Je l'ai battu, ouais. Oui, si je me suis l'histoire comme il faut. Ouais. Là. Ouais. je l'ai battu. Je l'ai battu. Et je pense que j'ai été très chanceux, mais je pense que c'est plus parce qu'il me l'a bien expliqué. Ah, OK. Puis Ouais. parce que le gars, tu sais, vraiment, il me l'a bien expliqué. Puis c'est un gars qui avait gagné plusieurs fois. Tu sais, je pense, les autres, ils avaient des bagues, là, comme au Super Bowl. Quand tu gagnais Super Bowl, là, ouais. la Ouais. totale, là, s'il y avait vraiment, tu sais, comme Ouais. des tournois. Puis quand tu gagnais, ils s'achetaient des bagues. Puis c'était comme les bagues du Super Bowl. Là, puis tu sais, puis Steve est arrivé, je pense qu'il avait ses 4 bagues dans les mains. Là, tu sais, puis il shakeait, il dit, je vais mettre mes bagues avant de jouer. Là, puis tu sais, il dit, quand je brasse les dés, il faut que ça fasse cling, 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 là, tu sais, c'est vraiment trippant de voir ça de même. Là. Mais cette ligue n'existe plus, hein, c'est ça. Hein? La ligue. Malheureusement, non, n'existe plus. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je voulais les avoir en entrevue pour le Non, mais il y show. en a deux, là, présentement. dans mais le pas Québec, celle-là. là. Une fois, j'essaie de mousser l'histoire à Carl, que Carl, il garde pour se vanter, il est capable de battre encore le champion, mais le champion n'est plus là. Le champion travaille à côté du site, puis j'y ai proposé, là, probablement. Ouais. Fait que si on commence à jouer à Blood Bowl, ça se peut que je me refasse piler dans la face comme du monde, puis d'après moi, il doit l'avoir sur le cœur. Fait que- Oui, c'est ça. Ça fait des années d'Inde qu'il est en train de partir. dans Ah, lui. c'est sûr. Il a tout arrangé, tout, que là, il travaille pas loin chez toi. Il sait exactement, regarde, I'm coming for you. Ouais. Donc, c'est ça pour les jeux vidéo. Ouais, ça ressemble à ça. Fait que courte pause, puis on vous revient avec des derniers points. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes, et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour avec vous autres. Tantôt, on vous a parlé du 1er avril. J'ai vu un commentaire passer. Il y a quelqu'un qui a dit « Hey, vous lâchez une mission vers la Lune le 1er avril. C'est sûr que les complotistes vont capoter, vont dire « ça, C'est c'est pas ça. arrivé, puis c'est un complot, puis blablabla. » Parce que c'était le lancement d'Artemis qu'il y a eu cette semaine. Artemis 2, oui, c'est une plateau de tournage, là. Oui, c'est ça. Ouais, non, commence pas ça, toi. Oui, fait que Artemis, c'est fait. La fusée est partie en direction de la Lune. Même qu'elle doit être bientôt à veille de revenir. Tu sais. Non. Hey, là, on peut c'est pas faire le encore tour de une Lune projection sur Ouais. le dôme. Là, tu sais. OK, arrête Non, ça. il s'en va vers la Lune. Là. Le Lune est encore loin, là. Ben, on a vu des premières photos, en tout cas. Si vous suivez le site de la NASA directement, vous allez avoir des Moi, des je suis photos. sur YouTube. Moi, je regarde ça live.
Ouais. Moi, j'arrive, l'exemple, là, pour dormir, là, moi, je vais mettre ça live, là, puis c'est trippant, là. C'est trippant. Mais trippant. souvent, la gang de la NASA est plus stock-up un peu que la gang de SpaceX. SpaceX, c'était vraiment trippant. Les lancements de SpaceX, n'as-tu déjà écouté? Oui. Ils sont plus le fun à voir. Ouais. Puis là, tu sais, souvent, ils mettent une belle fille qui en parle, puis qu'elle est plus dedans, puis que le kit. Puis c'est une scientifique aussi, mais tu sais, je veux dire, c'est Oui, juste mais que- c'était plus la flash que d'autres Ouais, choses. c'est ça. Mais NASA, c'est fun. C'est juste du garde pure. Ouais, c'est ça. Mais c'est fun. C'est fun parce que t'as pas du flafla, tu pas du remplissage, là. T'es là, c'est ça. Colin, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ciboire, que c'est Mais, beau. mais là, justement, parce que c'est Artemis. Artemis, c'est quand même un des noms d'un personnage ou d'un chat dans Sailor Moon, je pense. Ah, je pense que c'est le chat, oui. Je pense que Ouais, c'est ça. ouais. Oui, Ben, il y a Luna puis Artemis, me semble. Le chat ça se blanc, c'est Artemis. Le chat noir, c'est. What do you ouais. think, Shannon? Ma me fille, semble. j'ai demandé tantôt un petit cours résumé, puis c'était comme, ben oui, tu sais pas ça. C'est comme, non, j'écoute pas ça, moi, Sailor Moon. Fait que, mais c'est ça, fait que, à cause que le nom, c'est Artemis, quand même, qui est un nom. Puis il y a des gens qui se sont amusés à voir que sur la gang, durant la projection des choses enregistrées au niveau de la NASA, il y avait effectivement un toutou du chat de Artemis qui est dans le studio. Je sais pas, je dirais pas c'est le studio, mais dans le poste de commandement de la NASA. Ils ont quand même mis un toutou d'Artemis, un personnage de Sailor Moon. Il y a souvent des gens qui ont des leechs et des affaires dans même dans le cou qui ont rapport avec Sailor Moon. Ça se peut, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je regarde. Oui, c'est une mission très scientifique qui est très sérieuse, mais avec les Canadiens qui est dans la capsule avec eux autres, le gars, apparemment, lui, là, he's the comic relief. Apparemment, là, lui, il prend ça au sérieux, mais pas trop au sérieux non plus. Souvent, les astronautes canadiens sont réputés pour avoir ce côté-là. Ouais, c'est ça. Ils sont là pour avoir du fun aussi. Là. Ils se gardent, oui. Ouais. C'est un moment S'occuper historique. du comptoir mais Tim regarde. Hortons. What? Il y a un comptoir Tim Hortons, là. What? Non, c'est Il pas est là pour l'Afghanistan, ça. Là. C'est pas l'Afghanistan. Not yet. Mais c'est La sûr, sur notre face que Sean a Moonbase. fait. What? C'est sûr, dans Moonbase, c'est garanti d'avoir un Tim Hortons dedans. Qu'est-ce que c'est partout? Ouais. Ça, un McDo. C'est sûr, ça va être. Tout ça est sponsoré par le McDo, c'est sûr. Ils vont mettre un McDo sur la Lune. Excuse-moi, ouais. Ça sera pas Ashton, parce qu'Ashton, c'est frais du jour, puis ça prend 3 jours, ça rentre sur la Lune. De minimum. jour mon cul. Ouais. En tout cas. Donc, Artemis, c'est ça. Puis on va surveiller ça. Mais en tout cas, c'est quand même un gros bout. Hein? Oui, ça faisait de très longtemps qu'on n'avait pas été retourné du point de vue nord-américain, là, parce que dernièrement, là, l'Inde, la Chine, il y a plusieurs pays qui se sont repenchés en direction de la Lune. Pas des humains, par exemple. C'est ça. C'était Ouais. juste les satellites puis des vaisseaux spatials, mais pas spatials, mais des Les capsules. Israéliens ont mis quelque chose de vivant, là. Ben, leur truc qu'ils ont envoyé s'est écrasé, là, fait que ça n'a pas réussi la mission. Mais il y avait des, comment ils appellent ça, des water bears, là, des... Ah oui, Ah, je ouais. sais, oui. Tardigrades. Des tardigrades, Des tardigrades, ben, c'est ça. mais Il y en ça- avait là-dessus. Mais Puis, pas juste eux autres, il y avait plusieurs d'autres qui m'ont on fait sait ça, déjà là. qu'ils peuvent survivre dans l'extérieur, dans l'espace, là, puis revenir après ça à la vie. Il y en a Quand même capoté, Ils ça. vont, c'est eux autres qui sont en train de s'occuper de monter le comptoir Tim Hortons sur Ah la Lune. ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est tout un complot. Avec à 6 l'intérieur, en pattes, arrière. ça va aller plus vite pour servir Oui. des beignes. Exact. Et c'est Parce comme- que c'est ça. Parce qu'ici, c'est l'enfer à 2 pattes. Là. Ouais, à 2 C'est pattes, long, ça, là, ça avance ça pas. avance C'est L'enfer. C'est un fail! Fait que... hey, Oui, on parle d'autre chose sérieux, là. Ouais, d'une ratée de Tim Horton à quelque chose de sérieux. On va parler du Nadeshikon. Oh, Nadeshikon oui. va avoir lieu Oui. la fin de semaine prochaine, Qui c'est-à-dire s'en du vient, 10. Ça commence vendredi prochain. Vendredi le 10 jusqu'au 12 avril, ça va avoir lieu au Centre des congrès de Vendredi, Québec. samedi, dimanche. Oui. Tu vas être là pour les 3 jours. Je ne serai pas nécessairement pour les 3 jours, mais on a des passes pour aller assister puis couvrir l'événement. Ils vont puis nos passes couvrent les 3 jours. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que je vais patenter ça. C'est en même temps que le Salon du livre de Québec. Ouais, c'est moi, le Salon du livre du Québec, tu vas commencer mercredi. Ouais. Jeudi, vendredi, puis après ça, tu fais tes samedi, dimanche avec le Nadeshikon. Ouais, mais hey, écoute, ils m'ont fait parvenir la programmation. Là. Oui. Ça n'a pas de sens. Il y a du c'est pas de stock. sens. Je pensais pas que c'était jam-pack de même. Oui, c'est intéressant, là. Il y a bien des affaires. Là. Puis là, aujourd'hui, là, il y avait un atelier de... C'est vraiment pas mon bail, là.
de maquillage basé sur la mode japonaise qui avait lieu au MAC à Place Sainte-Foy, je pense. Sainte-Foy, oui, c'est ça. Ouais, Oui, oui. Whatever. Je suis pas allé, là. OK, on Ah non, tu s'entend. vas aller Non. faire maquiller, là. Le jour est Mais parfait je pour veux ça, dire, il y a fait beau soleil. full d'affaires. Là. Il y a bien... Il y a de la projection, il y a Oui, c'est des fou, spectacles. Oui. Et je pensais pas. Si tu n'as jamais assisté à NEDGCON, là, si tu aimes ce côté, pas ce style de vie, là, mais cet événement de ce style-là, là, c'est la place d'aller. Là. J'ai assisté, je pense, 2 fois à date dans le temps. Là, c'était à la place là, à l'Université de Laval, puis ça te déplaçait après. Là, mais moi, j'étais là quand c'était à l'Université de Laval. Là. C'est impressionnant. Là. Si tu tripes ça, regarde, tu vas te gâter à 100%. Là. C'est fou raide comme les choses. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. C'est pas juste un marché un marché pour vendre. Pas nécessairement Un bazar, là. un bazar, ouais. là, c'est vraiment d'autres choses. Là. Il parle de tout et n'importe quoi, puis tout est là. C'est assez impressionnant. Là. Ça a lieu la fin de semaine prochaine. Les billets sont présentement disponibles. Vous pouvez acheter vos billets en ligne. Donc, c'est vraiment... ça va être intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Ils m'ont demandé à savoir ce que je voulais faire des entrevues avec des... Ben là, non, j'ai dit non. Non, mais t'as peu, là. J'irai pas faire une entrevue avec un groupe qui descend du Japon pour que moi, je leur dise « Hey, je connais fuck all votre affaire. » T'as pas fait des recherches avant? Mais je prendrais Dis-le ton bien un recherchiste, Dragon quand- Roll si ça vous dérange Ou pas. ben, j'ai écouté ce que vous faites, puis... Man, c'est pas mon genre. C'est comme... Sauf, dans le fond, t'es en train de dire que KBSF, là, c'est pas vraiment notre Ben, c'est on n'est pas le plus cible, dans le fond. J'amène ma fille là-bas. Oui. Parce que Heidi a quand même fait 2-3 épisodes de KBSF spécial. Puis c'est elle qui connaît beaucoup plus tout ce qui est animé puis tout ce qui est culture nippone. Fait que je l'amène avec moi, entre autres pour ça. OK. Parce que... C'est elle qui va être la vedette, puis toi, tu vas te suivre pour faire de technical crew. Là. Oui, c'est ça. Okay, Ça risque d'être de quoi de plus semblable à ça. Cool. Fait que- mais on a quand même des auditeurs qui trippent sur le côté... Oui, je sais, mais je parle de KBSF, nous autres. Là. Je parle de monde qui est autour des micros à le moment. Là. C'est pas nous autres, on n'est pas vraiment... Ben, là, au niveau culture nippone, là, honnêtement, ce que moi je trippe, ce sera pas nécessairement ce qui va être représenté là-bas. Dans le sens que, tu sais, mettons, quand il y avait eu à l'Expo Québec, à l'époque, le pavillon du Japon, quelque chose de genre, moi, j'avais trippé, là, j'avais acheté plein de livres, là, tu sais, Life Giving Sword, La Gakure, tu sais, ben des affaires vraiment très, très spécifiques, Zen of Archery, ben des choses que au niveau lecture, mais j'ai hâte de voir, il va-t-il en avoir là-bas, on verra. Oui, ça va être intéressant à voir, c'est sûr. Moi, je vais être dans l'autre salle. Ouais, tout partout. Fait que, job. Sean, Oui. Sean, Qu'est-ce qui se passe? c'est le temps que tu nous parles de comic book. Moi, ça, cette semaine, oui, on ben parle oui. de comic book. Ben oui, on parle avec toi. Mais oui, c'est le mois d'avril. Oui. Puis le mois d'avril, qu'est-ce que ça veut dire? L'année passée, on faisait quoi? À chaque semaine, on avait le droit à un Silent Mission. Ah, c'est vrai. Puis Déjà, là- ça fait un an déjà ça. Des Caroline, merci beaucoup. Je me souvenais plus c'était exactement mes mois l'année passée. Je me souvenais plus c'était les Silent Mission. Oui, ça, exactement, c'est au mois d'avril. Mais là, cette année, Image ont décidé, on va continuer nos Silent Mission encore une fois. Puis j'avais tout commandé. Carl aussi, t'avais tout commandé en précommande, excuse-moi. Puis t'avais pas le temps de passer cette semaine pour passer presque c'était la première semaine. Non, puis la d'avril. beauté de la chose, c'est que tu m'es arrivé avec ta copie à toi, puis il a dit Oui. check-les tout de suite. Check-le tout de suite. Oui. Ça prend On est capable de 3 parler un minutes, peu, tu là. t'es regardé. Oui. Et cette semaine, c'est la baronesse qui est à l'honneur. En amont, visuellement, moi j'aime ça. Côté visuel, là, Oui. j'aime le style, la manière que c'est dessiné. Je suis content qu'il n'y ait pas de paroles. Il n'y a pas de mots. Je suis content que c'est une Silent Mission. C'est triste. Je ne veux pas dénigrer la personne qui fait le scénario de cette BD-là. C'est pas mon préféré. C'est bien content en amont qui. Ben, c'est le pas de premier. mots. Tu sais, Mais- au niveau, mais- tu sais, c'est mais- Silent Mission. Mettons, tu as les Silent Mission Jaijo puis tu as Silent Mission Cobra. Cobra, oui, je C'est sais. le premier Cobra. Oui, je sais, mais je suis content qu'il n'y ait pas de mots parce que, comme je dis, la personne qui a écrit le scénario, d'habitude, là, j'aime pas son style. OK. J'aime pas son style, la manière qu'il écrit. Même là, ça passera pas l'histoire. On a déjà parlé avant la balado. Là. C'est beau visuellement. C'est intéressant. Ça met la place pour les 4 autres semaines qui s'en viennent, parce qu'il va sortir 5 Silent Mission de Cobra. Puis en plus, il dit Silent Mission, là, c'est 3S. Là. SSS Silent Mission. Anyway, c'est Pour que ça fasse what le the bruit d'un fuck, Cobra. là. exact. Mais en tout cas, ils sont tous fiers qu'ils ont fait ça. Là, mais oui.
Moi, j'ai hâte de voir où on va aller avec ça. Oui, on commence avec Baroness, puis on va finir avec Firefly. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est juste les images. Soyo, il profite de mettre chaque issue. Moi, je ne parlais pas à chaque issue, mais celle-là, tout de suite, quand il a ramassé une BD, puis il dit, garde, il est plus à page que les autres. Oui, c'est ça. Il y a plus de pages dans celle-là que les autres on a lu l'année passée, ou dans Ara, ou même de G.I. Joe Energy Universe, qui est toujours, on ramasse, puis il dit, crime, c'est pas à peine. Ouais, ben, si t'as pas de texte, assez, c'est pas évident. Là. Oui, c'est faux. On va avoir besoin de plus de temps pour expliquer une histoire. Je trouve que c'est correct. Moi, j'ai toujours misère avec des histoires d'amour là, qui sont supposées juste... comme une fausse histoire d'amour, qui est une chicane d'amoureuse. Ça, j'ai toujours misère avec ça. Ouais. Ça me fait pas penser que oui, c'est un silent mission de Cobra. Celle-là, c'est juste une special mission de 11 gars capables de dessiner de Baroness. Ouais, ben, c'est ça. Ben, tu sais, à la limite, ce que je veux, c'est qu'ils soient tous différents. Oui, on espère qu'elle va être toute différente. Et celle-là est correcte. Là. On commence avec ça, c'est bon, c'est pas un problème, c'est beau visuellement, moi je trouve, anyway. Est-ce que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir la semaine prochaine? Oui. Oui, je suis une fan de G.I. Joe depuis longtemps, puis c'est de raison que je suis abonné, que quand j'ai vu que ça va sortir, puis j'ai pris la semaine prochaine, c'est le Crimson Guard, me semble. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est Crimson Guard. Puis on voit que c'est une histoire plus ou moins d'une prise de vue de Cobra Commander qui envoie ses troupes pour faire quelque chose. Sur ce côté-là aussi, je trouve intéressant. Je suis curieux pour voir si chaque issue va être la même chose, avoir une continuité ces côtés-là, que c'est Cobra Commander qui joue ses pions puis mettre ses pions à sa place. Là. On va être intéressant ce côté-là. Là. Mais on va voir. Il reste 4 semaines à voir. Mais je suis pas mal sûr, à la fin du mois, je vais être heureux de mon achat. On sait tout qu'on va tout capoter et chier à terre en regardant ça là, sur Firefly. Là, c'est sûr, ça va être excellent. Mais même Zartan, ça va être intéressant aussi. Oui. Même les jumeaux, là, Thomas et Xamot. Xamot, là, oui. Je suis curieux. Est-ce que où on s'en va avec ça? Ou ça va être une flop? Ben, mais c'est pense pas. Pour le prix que ça nous coûte un comic book, c'est le fun, c'est tout le long du mois. On sait que ça sort une fois par semaine en plus. C'est pas quelque chose qu'on a besoin d'attendre une par mois. C'est 5. On a 5 dans un mois. Là, ça va être intéressant ce côté-là. Je voudrais voir la continuité de cette série-là. Autre comic book que tu veux nous parler, tu vas nous parler de DC Absolute. Dans le fond, c'est l'univers de DC Absolute. Ça continue. Cette série-là, soit c'est du Superman, de Wonder Woman, de Green Lantern, Flash, Martian Manhunter. Ce qui s'en vient aussi, c'est Green Arrow. J'ai parlé en masse de chacun individuellement, mais j'ai jamais vraiment parlé de l'univers complet de DC Absolute. Puis en lisant cette semaine, qu'est-ce que je me rends compte, là, c'est vraiment divisé pour un clientèle ciblé. C'est vraiment, là, qu'est-ce que je me rends compte qu'il y a 2-3 titres dans ça, c'est plus le clientèle ciblé, le monde ciblé, là, c'est plus une jeune audience. Il y a vraiment un style côté manga, aussi du YA, des Young Adult, puis il y a d'un autre côté plus mature, plus violent, puis tu as aussi un autre côté plus psychologique. C'est quand même un mélange les 3 styles de monde qui lit les BD. Là. Soit les jeunes qui trippent sur le style plus manga, les vieux comme nous autres qui veulent quelque chose de plus mature, puis le monde entre les deux qui veut des choses que c'est connecté, oui, avec un univers de style. Oui, mais c'est comme un univers connecté plus super-héros, mais pas tant. Oui, t'as une petite touche de supernaturel ou du pouvoir exceptionnel, mais qui aurait baissé vers un niveau plus humain. C'est comme un mélange des 3 styles en même temps. C'est pas dans un livre, c'est dans l'univers complet. Sauf si tu trouves pas qu'est-ce que tu aimes dans, exemple, Batman, ça se peut que tu vas trouver quelque chose que tu vas aimer dans Flash ou Green Arrow. Que Green Arrow, puis pas Green Arrow, mais Green Lantern. Le Green Lantern puis Flash, je trouve que c'est plus pour un style de monde qui aime plus le style manga ou Young Adult style. Puis le monde qui aime plus mature, plus violent, t'as plus le Superman puis le Batman. Puis entre les deux, t'as plus le côté psychologique, côté, oui, pouvoir, mais plus c'est la personnalité de les super-héros qui est plus important que les pouvoirs en tant que tels de eux autres. Ça veut dire Wonder Woman puis Martian Manhunter. Il y a des hauts et des bas, comme dans toutes
les séries, téléfilms ou n'importe quoi d'autre, là, surtout que une série qui dure longtemps, là, ça fait déjà 2 ans que cet univers-là est commencé. Mais à chaque mois qui sort, puis j'ai hâte qu'est-ce qui s'en vient. Là. Même si c'est pas... je suis pas le client cible, pas le clientèle. Clientèle, c'est. Oui, c'est ça. Je suis pas ciblé par certaines histoires. J'apprécie pareil, je suis capable d'assumer que quand c'est pas pour moi, j'achète pareil parce que j'adore l'univers Absolute, là, je vais tout acheter. C'est triste à dire, là, I'm brainwashed and that's what it is. Si je garde prendre mon argent, si ouais. Mais je suis capable de voir que ils ont pas dit, regarde, on fait tout le même style, toute la même histoire ou semblable ou quelque chose qui comme dire, connecté une à l'autre. C'est vraiment des histoires individuelles, dans un style individuel, mais connectées pareil dans un certain sens que ça passe dans le même univers, mais que, regarde, tu veux quelque chose de plus mature, plus drôle, plus psychologique. T'es capable vraiment de trouver quelque chose d'intéressant dans n'importe quoi. Puis surtout, c'est aussi représenté dans la manière c'est dessiné. Ça, j'apprécie ça beaucoup, que chaque fois qu'un nouveau story arc commence, il y a d'autres choses, de nouveaux éléments qui sont ajoutés, excuse-moi, puis je triple. Je m'attendais pas de tripler autant sur l'univers de Superman à ce point-là. Là, Superman, j'ai quelqu'un que tout le monde dit, pas quelqu'un, mais souvent le critique qu'on dit sur Superman, c'est quelqu'un qui a trop de pouvoir, puis capable de tout faire, puis regarde, il n'y a pas de faiblesse, puis regarde, il va tout le temps gagner. Mais dans celle-là, c'est d'autres choses. Okay, non, c'est pas le même Superman que j'ai connu. C'est la même chose avec Batman, c'est la même chose avec, c'est sûr, Wonder Woman, j'ai jamais suivi, mais cet univers-là de Wonder Woman, dans Absolute, c'est plus basé que sur, sur la Grèce ancienne. C'est vraiment basé sur les dieux, puis comment ça a influencé encore, parce que c'est une Amazon qui vient de l'île de Themyscira, puis tout ça. C'est sur ces côtés-là, c'est intéressant. C'est des pires histoires de base, oui, mais ça marche. Mais ça marche. Puis surtout avec Absolute Wonder Woman, ça marche très bien avec la magie au travail, là. Puis les incantations, puis les choses de même. Puis là, mais dans celle-là qui est sortie cette semaine de Wonder Woman, cette semaine passée, il y a quelque chose qui arrive, puis il y a 2 sorcières qui sont en train de se battre. C'est pas seulement des sorcières, mais des mondes qui ont du magie. Puis là, il est en train de dire un spell, il est en train d'incanter un spell, comment dire ça en français, là, they're doing a spell, j'ai une blague. Faire une incantation. C'est exactement ça. Puis il m'a amené, personne dit, regarde, faut t'arrêter à parler, faut pas finir ton spell. Puis là, ok, c'est beau, je peux pas parler, mais il fait le reste en signe dans American Light Sign Language. Ouais. Ça, on voit dans le BD, là, c'est vraiment fait. Regarde, je suis pas capable de parler, pas grave, je suis capable de faire ça en American Sign Language. Puis boum, le spell réussit. C'était vraiment intéressant à voir. Je ne m'attendais pas à ça. J'aime ça. Mais côté, exemple, d'autres choses, côté psychologique aussi, la folie mentale, quelqu'un qui souffre de bipolaire, là, on va très profond dans ce côté-là, puis aussi, des fois, c'est plus léger, là, c'est sûr. Là. Il y a toujours, comme je dis, c'est pas toujours des hits, là, mais l'univers de Absolute là, si tu veux vraiment commencer dans l'univers de comic book, puis tu sais pas comment le lancer, ou achète des recueils de Absolute. Cool. Ça, là, c'est surtout si tu apprécies plus le côté de la manière que DC approche l'univers de comic book, là, c'est la façon de faire, je trouve. Ça, là, si tu cherches quelque chose de nouveau à lire, vas-y avec ça. Moi, tu m'as hey, on recule la cassette. Oui. OK, tantôt, tu m'étais arrivé avec un autre recueil. Tu m'as dit, Carl, toi, ça serait ton genre, tu vas aimer ça. Tu m'étais arrivé avec Post-Americana. C'est ça. Dans le fond, surtout avec toute la folie, que tout le monde parle de Silo, il y a le monde qui regarde Silo qui j'aime ça. Fallout, tout le monde adorait Fallout, moi aussi Fallout. Puis là, le monde qui est marqueur avec Paradise, comment c'est bon, puis moi je trouve ça tellement mauvais. J'étais à Premier Su l'autre jour, puis j'ai parlé avec Karianne, puis je parlais un peu qu'est-ce qui se passe dans le balado, puis le monde autour de nous autres, puis le côté politique aussi. Puis elle m'a suggéré Post-Americana. Qui est fait par un des gars qui a travaillé sur We Stand on Guard. C'est ça, puis c'est quelque chose que tu apprécies beaucoup. Moi, j'ai côté visuel, moi, j'ai comme pas moins trippé un peu, là, mais... ça me faisait penser à du stock fait dans heavy metal des années 90. Oui, c'était carré. Moi, j'ai pas lu tout au complet, mais parce que j'ai pas trippé côté visuel. Des fois, avec des comic books, quand les visuels m'attirent pas, je laisse tout de côté. Post-America, j'ai commencé à lire ça, puis je fais... OK, non, on va quelque part d'autre. Là. Ça, là, c'est intéressant. Surtout avec tout ce monde-là qui me parle de Silo puis du Paradise, là, c'est
exactement ça, mais un peu différent. Ça date de 2021, c'est moi. 2021, ça, c'est comme avant, toute cette phase-là. C'est déjà disponible en recueil. En recueil, puis j'ai hâte de la lire pour parler plus en profondeur, mais moi, je voulais parler à soir parce que je savais qu'on parlait de Paradise, là. Mais c'est exactement la promesse de Paradise. Quelque chose arrive, faut le monde il construit quelque chose pour protéger l'élite, puis les politiciens, puis des choses de même. Mais dans Post-Americana, quelque chose arrive, puis c'est pas les politiciens puis tout ça qui est capable de réussir d'être sauvés, c'est d'autres mondes. Puis là, ça passe dans cet univers-là que le leadership, tout le côté politique n'était pas sauvé, c'est juste d'autres mondes, soit ils parlent ça l'élite de la population qui prend le contrôle. Moi, je te confirme, là, tu me l'as vendu direct. Là. Tu sais, c'est quand je vais aller chercher mes copies de Silent Mission, je vais faire « Hey, avez-vous ça en tablette? Si oui, je pars avec. » Au pire aller, Carl dit là, puis j'ai besoin de payer, puis tu prends cette copie-là. OK. C'est simple que ça. Mais, comme je dis, je suis vraiment intéressé. J'ai lu un petit peu, puis j'ai commencé cette semaine, puis, OK, non, c'est intéressant, le côté AI qui est là. Comme on parlait tantôt hors les micros, là, on parlait de ce qui s'en vient avec Paradise, là, de certaines choses. Là. Ça ressemble un peu à ce qui se passe dans le Post-Americana aussi. Cool. Mais c'est violent. Le côté violent, peut-être c'est moi qui aime ça. Oh oui, c'est vrai, Wisdom of Guard, ça rentre au poste. Ouais, celui-là aussi, ça rentre au poste aussi. Okay. Le gore est là. Ça, c'est intéressant. So, là, attends-toi, si tu veux avoir une copie de ça, ça va être mis bientôt sur le site de Premier Su, si tu veux commander ça directement. Ouais. Ça va être dans la section lecture de KBSF. Cool. Hey, les boys, ça fait déjà un bout qu'on fait ça. Oui. On serait rendu à finir ça. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. C'est vraiment apprécié. Et si vous voulez nous faire plaisir, là, parce que je sais que dernièrement, il y a des gens qui ont partagé. On apprécie énormément quand ça se passe. On le voit dans les statistiques quand il y a quelqu'un de nouveau qui se met à nous écouter. Oui, c'est ça. Abonne-toi aussi. Abonne-toi. Oui, s'abonner. Puis surtout, si vous voulez faire un review, là, c'est ça. On vous demande rien. On ne demande pas de Patreon. Je vous demande ça en échange. Si vous êtes capable de faire une petite critique rapide, là, c'est ça qui fait en sorte qu'on va sortir dans les statistiques un peu dans l'algorithme, entre autres, d'Apple. Fait que c'est vraiment apprécié. C'est des abonnements. Très important. On a besoin des abonnements. Ouais, là. Plus que... Parce que c'est nous autres, c'est notre argent. Là. Ouais, plus de monde sont abonnés, plus de monde qui fait des commentaires, plus de monde qui fait des partages. Là. C'est notre façon de profiter, là, notre façon d'avoir une rentrée de quelque chose. Là. C'est ça. De savoir que vous autres nous aimez. Ben, c'est ça. Puis quand plus qu'on en a, ben, plus qu'on est capable d'avoir des séries télé avant que ça sorte, puis des choses semblables à ça pour vous autres. Fait que ça vous permet de... On couvre ça pour vous autres. Merci énormément. Merci, Pat, d'avoir été là cette semaine. Merci de nous avoir parlé de Blood Bowl. Merci, Sean. Les commentaires sur les comic books, c'est tout le temps apprécié. Fait que... Merci, Carl, toi aussi, là. Merci pour tout à fait pour le balado. Sans toi, là, il n'y a pas de KB dans le KBSF. Oui, ouais, effectivement. C'est juste un SF. Fait que, cool. Fait que, hey, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Puis restez geek. N'oubliez pas des... Non, restez geek. Ouais, juste restez geek. That's it, man. On se passe la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.